C'est pour avoir épousé un chrétien et refusé de revenir à la religion musulmane que cette Soudanaise de 27 ans avait été condamnée à la peine de mort et à 100 coups de fouet le 15 mai dernier. Une affaire qui a provoqué un tollé international, d'autant que la jeune femme a donné naissance cette semaine à son deuxième enfant en prison. Sous la pression des chancelleries étrangères, Khartoum se serait ravisé. Myriam Yahya Ibrahim Ishaq sera libérée dans les prochains jours, a déclaré un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères, sans plus de précision. Pour autant, la décision n'a pas encore été notifiée à l'intéressé. La jeune femme a été élevée par sa mère chrétienne orthodoxe, son père musulman ayant été absent pendant son enfance. Pour autant, un tribunal de Khartoum l'a reconnue comme musulmane et l'a condamnée à la pendaison pour apostasie et donc pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Les juges ont estimé par ailleurs que son mariage avec un chrétien constituait un adultère, les unions interconfessionnelles étant interdites aux musulmans au Soudan. En tout cas, bonsoir à tous. Là, bien évidemment, on est en train de parler de l'islam. L'islam, c'est simple, c'est des textes. Pour vraiment résumer ce que c'est, ce sont des textes. On a affaire à des textes qui vont plus ou moins dicter ce qu'on appelle la vie d'une société. Et parmi ces textes, vous avez des règles qui sont simples, qui consistent à interdire à un musulman de ne pas se marier avec, entre parenthèses, un non-musulman. Parmi les non-musulmans, vous avez plusieurs catégories de non-musulmans. Vous allez avoir ce qu'on appelle les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Quand je parle de chrétiens, ce sont les chrétiens qui n'associent pas Jésus à Dieu en disant que Jésus est Dieu. Je parle bien des chrétiens qui vont dire que Jésus est un prophète, un simple prophète, et non pas la plupart des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les juifs. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les gens du livre. Après vous avez le reste. Aujourd'hui les feuilles, c'est pas les feuilles, pardon. Ouais, les feuilles, ouais. Après parmi le reste, vous avez moi, vous avez tous les athées, les polythéistes, et les traditionnalistes, voilà. Nous, en ce qui concerne cette catégorie-là, il est strictement interdit à un musulman et à une musulmane de se marier avec toute cette catégorie de traditionnalistes, de polythéistes. C'est interdit. Après, pour les gens du livre, seuls les hommes ont le droit de se marier avec les femmes de cette catégorie-là. C'est terrible, parce que là, quand ils viennent nous dire que oui, c'est une religion qui unit les peuples, mais quand on parle d'union corrélée, c'est quoi le symbole de l'union? C'est pas cet homme avec cette femme qui se sont unis pour fonder une famille. Voilà. Deux enfants. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'union. La fille qui a mis en commentaire qu'elle était victime de ça là. Fais ta demande, parce que je ne vois pas c'est qui. On m'a mentionné dans les commentaires. Il y a une fille qui a été victime de ça. Fais ta demande et puis dis ton nom. Les mots vont te faire monter après. Dis juste ton nom en bas. Voilà, comme je disais, ce qui est le plus symbolique dans ce qu'on appelle l'union, c'est le mariage. Il n'y a pas plus symbolique que le mariage dans l'union. Mais quand vous avez des dogmes qui vont venir interdire des gens de se marier, des gens qui s'aiment de se marier, là on n'est plus dans l'union corrélée, on est dans ce qu'on appelle la division. Cette religion est une religion qui divise. Imaginez, vous êtes dans un village où tout le monde se marie avec tout le monde, vous avez une famille qui décide de se convertir, cette famille-là ne va plus jamais se marier avec les autres. Parce que parmi les règles, ces règles leur interdisent de se marier avec les gens qui ne sont pas musulmans ou qui font partie d'une catégorie de population. Donc vous voyez, on est dans ce qu'on appelle la division. Rien qu'avec le mariage, on est dans la division. Et je te confirme que là, ce que tu vois, c'est la réalité. Beaucoup de gens font l'amalgame en disant que oui, parce que la vérité c'est que vous vivez pas dans des pays où on applique la charia, la loi d'Allah. Tu vois, la plupart des musulmans, même quand ils sont dans des pays entre guillemets de musulmans, ce sont des États qui n'appliquent pas la charia. Ce sont des États entre guillemets composés d'une population à majoritaire musulmane, mais qui n'appliquent pas la loi d'Allah, parce que eux tous ils savent que ces lois-là elles sont dangereuses. Vous forniquez, on vous fouette en place publique. Si vous êtes marié, on vous lapide, vous êtes mort. Vous volez, on vous attrape, on vous coupe la main. C'est quoi ces lois barbares au corrélé? Les gens n'en veulent plus de ces lois-là. C'est pas normal qu'une femme qui est mariée, qui aime son mari, qui a des enfants, se fasse pragmatiser juste parce qu'elle est musulmane et que le monsieur, il est chrétien. C'est pas normal. Il y a trop d'injustices et il faut combattre ces injustices, chose que nous faisons tous les jours, que Dieu nous donne, en faisant des lives de ce qu'on appelle de propagande, si vous pouvez l'appeler ça comme vous voulez, où on explique ces vraies règles. Parce en réalité, la plupart des musulmans ne connaissent pas l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils répètent bêtement des phrases comme des perroquets, mais ils rentrent pas en profondeur pour savoir vraiment ce que ça veut dire ces textes-là. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Donc en tout cas, force à elle, merci pour ton live, bravo pour tout le travail que tu fais. Il faut que tu continues à faire ce travail de conscientisation, parce que ces textes-là, en 2025, ça peut plus passer. On peut plus accepter des lois qui vont... Voilà, on peut plus accepter ce genre de loi, et c'est ce qu'on fait. On fait ce travail-là pour que ces lois-là disparaissent à jamais de l'humanité, parce que c'est des lois qui sont barbares tout simplement.
Merci Corolé encore. Et puis je reste là s'il y a des gens qui ont des questions. Merci. Ok, vas-y, Priscilla. Attends, faites monter la fille là. S'il vous plaît, faites monter la fille là. Laisse ma place. Tu veux que je laisse ma place, Coro? Pas toi, vas-y, parle. Faites monter il y a laissé une place là. Faites monter la fille, s'il vous plaît. Vas-y, Priscilla, on te coupe. Ok. Moi, je suis des deux religions. C'est-à-dire, mon père, il est musulman, ma mère, elle est chrétienne. Déjà. Ah, ok, voilà, ok. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement faux. Parce que moi, ma mère, elle est chrétienne catholique et mon père, il est musulman. Et il a toujours fait les prières, il a toujours voulu qu'on soit dans la religion. J'ai fait les deux, j'ai fait le catéchisme et j'ai fait les cours coraniques. Donc je sais très bien de quoi je parle. Maintenant vous êtes en train de dire des choses au final que pour moi c'est faux, parce qu'aujourd'hui on est en 2025 et il y a certains pays, il faut pas oublier que dans la religion musulmane il y a les chiites et il y a les sunnites, déjà premièrement. Et il y en a qui utilisent la charia. Et la charia, oui, effectivement, comme l'a dit Imam, c'est-à-dire que tu voles, on te coupe la main, tu forniques alors que tu es marié, tu es lapidé, et encore plein d'autres exemples, d'accord? Mais le mariage, d'accord, est interdit et n'est pas interdit. Il n'y a aucune réellement sourate qui le précise. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est pas légitime, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il y a aucun truc qui signifie que aucun mariage à part avec les polythéistes. Et quand on dit polythéistes, c'est les bouddhistes, ceux qui croient en la réincarnation, etc. Pour prendre la sourate 2 au verset 221, tu vas lire s'il te plaît. Est-ce que je t'ai adressé la parole? Je pense pas. Prends la sourate 2. Je t'ai adressé la parole. Il y a des milliers de personnes qui ne suivent. Tu ne vas pas venir mentir. Prends la sourate 2 au verset 221, tu vas nous donner. Tu vas expliquer. Elle dit il n'y a pas de sourate. Pourtant il y a la sourate. Oui, laisse-la terminer. Arrête de venir nous mentir. Moi, mais j'étais musulman aussi. Ok? Vous ne connaissez pas, ne venez pas dire des choses. Oh. C'est une femme, laisse-la finir. Quand il a fini de parler, vous me dites. Hein. Vas-y, Priscilla. Ok. Donc, du coup, moi, ce que je comprends pas, parce que moi, j'aimerais bien, parce que quand tout à l'heure, t'as parlé, El Mundo, t'as bien dit les croyants. D'accord? Il y a un moment, en fait, il y a des textes, c'est comme dans la Bible, c'est des paraboles. Il faut savoir lire, il faut savoir les comprendre. Il y a un moment, tu peux pas venir juste dire des versets sans comprendre la signification de ces versets. D'accord? Il y a un moment, il faut arrêter, en fait. Tu dis que t'es musulman, mais je pense pas. Que ce soit dans la Il faut lire, tu vas lire des livres sur Prends la sourate, faut lire, s'il te plaît. Est-ce que je peux préciser quelque chose, parce que tout le monde se trompe sur le débat? C'est pas du tout ça. Est-ce que vous pouvez laisser les gens terminer, s'il vous plaît? Mais non, mais je remets juste un truc dans le contexte pour qu'on contextualise le débat. Quand vous laissez pas les gens finir, c'est pénible, franchement. Non, laissez-la terminer ce qu'elle a à dire et ensuite vous prendrez la parole. S'il vous plaît. Allez-y, madame Priscilla. C'est bon, Imam. Vas-y, vu qu'ils sont, c'est des savants, eux. Donc, je les laisse, Non, vas-y, Priscilla, vas-y, continue, vas-y. Vas-y, termine. Et merci Koro. Donc il y a un moment, c'est des paraboles. C'est comme dans la religion catholique, c'est des paraboles, d'accord. Donc à partir du moment où on ne sait pas décrypter des paraboles, on vient pas venir parler pour rien dire, d'accord, devant des 719 personnes, ok. Il y a un moment, il faut savoir lire, il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre, et après on vient discuter, d'accord. Maintenant, moi, je suis des deux religions, donc je sais très bien, et je condamne ce qui se passe exactement au Soudan, d'accord. Je ne dis pas que ce qui se passe, c'est bien, loin de là. On ne doit pas faire ça en 2025. C'est impossible de toujours avoir cette mentalité-là, en fait. De quelle religion, madame? Vos parents sont Imam, si tu me permets, je veux savoir si c'était une musulmane ou une chrétienne pour savoir. Des panaches, fait les deux à la fois, quoi. C'est moi qui vous dis. Alors, Israël, tu ouvres ta baisse gueule là. Tu me connais? Mais tu as dit que je suis Modia. Moi je suis juste que mes parents ont la deux nationalités. Si tu veux qu'on soit en poli, on va être impoli. Si tu veux qu'on soit en poli, on va être impoli. Là, depuis tout à l'heure, je suis très cordial avec toi. Depuis tout à l'heure, je suis très cordial avec toi. Faut pas me chercher. Non, c'est toi qui as commenté les autorités. C'est toi qui as commenté les autorités. Tu connais pas les gens, tu viens parler avec ta grosse gueule là. Tu viens
parler pour rien. C'est plus un visage, on dirait Agouti là. Faut pas venir me chercher. Faut pas venir me chercher, t'as compris ou pas? Priscilla, c'est bon, calme-toi, Sukuna veut parler. Priscilla, c'est bon, Priscilla, c'est bon. Ta mère con 10 fois. C'est censé être ta mère con 8 fois. C'est bon, on a compris. Elle est musulmane, on a compris, c'est bon. Elle est musulmane. Ok, vas-y, Sukuda. Attends, tu es musulmane. Vas-y, Sukuda. Sukuda, tu es là ou pas? T'es pas là, Sukuda? Tu peux regarder ton Instagram, s'il te plaît, avant que je ne parle. Regarde ton Insta. Non, laisse les Instagram, il ne peut pas sortir du live là, je suis bloqué. Ouais, je peux pas sortir. Faut dire ce que tu m'as envoyé là-bas, faut dire ça ici. Faut regarder d'abord. Mais attends, tu as pris des musulmans ou bien? Non, c'est pas ça. Faut dire ça ici, Aïe. Ok. Donc c'est par rapport à l'affaire. Voilà pourquoi il faut regarder ton Instagram d'abord. Non, mais faut dire ça ici. C'est que tu m'as envoyé là, faut dire ça ici. Ok. Donc je suis allé me renseigner sur l'affaire parce que j'arrive pas à prononcer le nom de la dame. Mais la dame de base, elle n'était pas musulmane. Elle n'est pas née musulmane. Elle n'est pas musulmane. Elle est chrétienne. Et son mari est chrétien. Ils sont allés vivre au Soudan. La dame a accouché, elle a fait ses enfants au Soudan. Et son mari est américain. Le monsieur que tu vois là, c'est un Soudanais américain. Donc, je ne sais pas qui a dénoncé la dame, mais lorsque l'on l'a dénoncé, on dit non qu'elle était musulmane. La dame dit non, je ne suis pas musulmane, je n'ai jamais été musulmane. Maintenant, devant le juge a exigé qu'elle se convertisse à l'islam. Et elle a refusé. On dit elle fait de l'apostasie. Voilà pourquoi ils vont la dja. Et surtout qu'elle a été adultère. Elle dit je ne suis pas adultère parce que de base, je n'ai jamais trompé mon mari. Mon mari, je l'ai connu chrétien et moi-même, je suis chrétienne. Donc je n'ai pas apostasie. On lui a demandé de se repentir et de devenir musulmane. Elle a refusé. Mais ça c'est encore plus grave, wesh. Oui, voilà pourquoi on voulait la dja. C'est encore plus grave, même. Non, Congolais, attends. On voulait la dja. Maintenant, l'affaire est montée aux oreilles des gens de l'ONU et de Amnesty International. Voilà. Maintenant, si tu as écouté la vidéo, son avocat a dit mais elle n'a pas commis d'apostasie ni d'adultère parce que justement, son mari est chrétien et elle aussi, elle est chrétienne, issue d'une famille chrétienne. Son père ne l'a pas reconnu, son père est musulman. Son père ne l'a pas reconnu. Et elle est née avec sa famille chrétienne. Donc, maintenant, l'affaire date de 2014. Je tiens à dire, pour assurer le cœur des gens, on ne l'a pas déjà. Mais pas parce que la loi musulmane la protégeait. Non, parce que plutôt les institutions internationales se sont levées et puis ont tiré la sonnette d'alarme pour dire non, même la constitution soudanaise est avec elle. Parce que dans la constitution sénégalaise, même s'ils pratiquent la charia, il y a la liberté de culte. On peut être chrétien et être musulman au Soudan en principe. Mais ce n'est pas appliqué. Voilà pourquoi le fait qu'on voulait qu'elle se convertisse, on voulait la dja pour ça. C'est pour ça qu'on voulait la dja. Elle a accouché son enfant en prison. Et on lui a dit c'est après 2 ans qu'on allait la dja. Le temps de laisser l'enfant prendre ses marques, marcher et tout. On allait la dja pour ça. Mais c'est parce que l'ONU et Amnesty International sont interposés qu'on l'a libérée. Sinon le juge a dit comme que tu ne te convertis pas à l'islam, on va te dja. C'est ce que le juge lui a dit elle-même pendant le procès. Comme tu ne te convertis pas à l'islam, on va te dja. C'est ce que le juge a dit. Et que tu commets l'apostasie. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a vraiment choqué. Parce que c'est pas une seule affaire corollaire. Il y a encore plus grave au Soudan. On dja les gens pour moins que ça. Les femmes commettent l'adultère, on les chicote normalement. Si. On les chicote. Oui, au Soudan, on les lance des pierres. Attends, Soukouna, je vais finir par parler. Laisse-la finir, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Soukouna, t'as interpellé, tu n'étais pas là, mon frère, pardon. Donc, je disais, au Soudan, là-bas, les femmes commettent l'adultère, on les met à la place publique et puis on leur lance des cailloux. Des cailloux pour qu'elles puissent dja. Parce que eux, ils pratiquent la véritable charia. Merci. C'est ça, en fait, le problème du Soudan. Et il y a plusieurs femmes qui ont été enlevées, mariées de force, sous le couvert de la charia, sous le couvert de l'islam. Donc c'est ça la religion des pères. C'est ça la religion des pères. Oui, c'est ça la religion des pères. Moi, ça me fait rire. Pour être juste, c'est dans les deux sens. Non, je termine, pardon. Attendez, madame, c'est l'homme et la femme qui sont laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne parle pas de texte. Moi, je parle en train de lire le Coran, s'il vous plaît. Moi, je parle de l'affaire. Donc, oui, corollaire. je veux parler aussi de l'affaire. Vas-y, maintenant. Non, mais Soukouna, mais non, permets que je termine. Soukouna, faut vas-y, parle. Vas-y, parle, Soukouna. Vas-y, désolé, vas-y, parle. En fait, je suis en train de vouloir poser une question. Parce que
ce que tu dis est propre au Soudan, du coup. Parce que tu as pris d'autres pays qui appliquent la charia. C'est l'islam. Attendez. Non, j'ai pas pris d'autres pays, je parle que du Soudan. Pourquoi tu me parles d'autres pays? Je parle que du Soudan. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit, Shelmy? Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Pose ta question, on va faire. Vas-y, pose ta question. Voilà, c'est pour ça que je dis, si on doit rentrer dans un débat religieux et que tu tiens les arguments que tu dois tenir, faut faire attention parce que apparemment, ce que tu dis semble être uniquement l'exemple du Soudan. Donc, est-ce que c'est un problème lié à la religion ou c'est un problème lié au Soudan? Parce que, à la religion. Ok, je réponds. Attends, El Mundo. Moi, je réponds en appuyant sur les arguments des Soudanais qui dénoncent ce fait-là. Ils disent que l'État soudanais se base sur l'islam pour appliquer certaines peines. L'État soudanais se base sur l'islam pour appliquer certaines peines. Et ils disent également que depuis que le Soudan est passé à la charia, le Soudan est devenu autre chose. Les femmes n'ont plus de liberté. C'est ce que les pages soudanaises disent. C'est pas moi qui le dis. Je me base sur les arguments des Soudanais. Je ne me base pas sur ce qui est dit dans le Coran et autres. Moi, je ne lis pas le Coran. Je vais compléter, s'il te plaît. Donc, j'ai pas d'argument pour te dire Soukouna attends, El Mundo. Et je dis encore qu'on fouette les femmes, on leur jette les pierres parce qu'elles ont été adultères au Soudan. Alors madame, sous le couvert de l'islam et sous le couvert du Coran. Ça, c'est ce que les Soudanais disent. Ce que je une parenthèse. Je me mute, je descends. Monsieur, vous ne comprenez pas. Calme, je voulais compléter pour toi. L'adultère, c'est la religion, mais c'est le Soudan. S'il vous plaît, l'adultère, c'est l'homme et la femme, c'est les deux qui ont commis l'adultère. Imam Hassan, pardon, Imam Hassan. Bon, mais généralement, c'est la femme c'est la personne qu'on attrape en adultère qui est brimée. Lâche-moi d'abord. C'est la femme, c'est elle qui est mariée, la personne qui est mariée là. C'est elle, on fera. C'est pas sa question. Si toi, ta femme est mariée et que toi, la personne est mariée, que toi, seul qui commet l'adultère, c'est toi qui es marié là. On doit te bamgou pour ça. Mais on le fait, c'est que en islam, les hommes ont droit à avoir plusieurs femmes. Les hommes ont droit également à coucher avec les esclaves. Le Coran le dit. Le Coran le dit. Donc en soi, l'homme en islam ne commet pas d'adultère. C'est la femme qui est mariée qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs partenaires, qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes, qui ne va pas coucher avec les esclaves. Donc c'est la femme qui commet un adultère, c'est elle qui a attrapé, c'est elle en faco. C'est pas moi qui le dis. Chelmy, est-ce que tu sais que quand il y a un adultère aussi, il faut prendre au moins des témoins, d'accord, qui étaient là, présents de cet adultère? Est-ce que tu sais que aussi on doit prendre des personnes qui étaient autour, etc., pour que cette entre guillemets cette lapidation doit avoir lieu? Non. En fait, non, vous savez pourquoi je suis en train de dire que les arguments... Non, Priscilla, je vais t'expliquer, tu n'as pas compris. En fait, quand l'adultère, on commet l'adultère, c'est les parents de la fille qui vérifient si vraiment ça s'est passé. Et quand ça s'est passé, c'est le père qui donne son accord si on la lapide ou pas. Ok, c'est le père qui donne son accord. Et il y a beaucoup de pères musulmans qui donnent leur accord parce qu'ils appliquent la charia de leur religion. Donc, ils acceptent qu'on lapide leur fille. Ok, c'est pas question de témoin. Je vais répondre. Parce que non, Shelmy n'a pas répondu à ta question. Tu as dit. Je vais te dire que c'est la religion. Vu qu'en Afghanistan, on applique aussi la charia. Non, je réponds à ta question. Non, tu as dit c'est la religion ou c'est le Soudan? Donc je te dis que c'est la religion, vu qu'en Afghanistan, ils appliquent aussi la même chose. Donc c'est pas question du Soudan, mais c'est question de l'islam. Laisse-moi la reposer, sinon on va pas s'écouter. Voilà. J'ai pas posé la question parce que je sais pas pourquoi vous avez les testicules aussi en rogne. J'ai pas posé la question. Voilà. La question que je pose, c'est parce que les arguments que Shelmy met sur la place peuvent laisser penser qu'il s'agit du Soudan. Donc, soit on attaque la charia de manière frontale, soit on attaque le Soudan. Vous ne pouvez pas utiliser le Soudan comme bouc émissaire. Soit vous attaquez la charia clairement, vous dites que la charia, elle est comme ça, et le Soudan n'en est qu'un exemple. Soit vous attaquez le Soudan, et c'est là-bas qu'il y a un problème. Parce que les arguments que... Vous m'entendez? Ouais. Vas-y, continue de mentir. Parce que les arguments que Shelmy mettait en avant ne faisaient que citer le Soudan. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, soit on attaque la charia... En fait, l'affaire s'est passée au Soudan, donc je ne vois pas, j'aurais pu parler de quoi, en fait. Oh là là. Mais en fait, attendez, s'il vous plaît, Soukouna. Pardon. Ça se passe au Soudan. On a compris, merci.
Merci les amis. Et vous avez rien compris parce que vous êtes incapable de lui répondre. On a compris, ne t'inquiète pas. Moi je suis pasteur, comme Israël, je suis pasteur. Mais maintenant je vais te raconter la vérité, d'accord? Shalom à toi mon frère Corolet. Moi je vais simplement vous dire. Là il y a l'indice international qui est sorti de par une ONG chrétienne qui s'appelle Porte Ouverte. Et qui relate 380 millions de chrétiens qui souffrent partout dans le monde. Et encore une fois, dans le top 50, il y a les 3/4 des pays musulmans. Je vais vous citer l'Érythrée, je vais vous citer le Soudan par rapport à l'histoire de la dame, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Mali. Ok. C'est quel esprit qui t'a bloqué là? Le réseau. Ah, c'est un deal. Je comprends ta question, Sukuna. Tous les pays musulmans, partout dans le monde. Attendez. Vous allez avoir personne, d'accord? On t'a pas entendu. Je termine. T'as eu un problème de réseau, on t'a dit. Répète ce que t'as dit. Ah, d'accord. Pardon, je suis passé sous un tunnel, excusez-moi. Ouais, donc je dis simplement, on a la rage. Parle. Il est pasteur. On a l'habitude. Laissez-le parler. On a l'habitude de tout ça. Non, on a l'habitude de tout ça. Les musulmans, posez-vous vraiment les questions et s'il vous plaît, étudiez ce qui se passe partout dans le monde. Dans les 57 pays musulmans, hormis certains pays où effectivement il y a des musulmans qui vivent, la Belgique, la France et compagnie, où là il n'y a pas la charia. Dans les pays où il y a la charia, nous sommes en danger. D'accord? Les non-musulmans sont en danger. C'est une réalité. Et je vous dis, allez taper sur www.porteouverte.com et vous allez trouver les différents pays avec le classement. Il y a un classement carrément. Et effectivement, le premier du classement, ce n'est pas un pays musulman, il faut dire la vérité, c'est la Corée du Nord. D'accord? C'est la Corée du Nord. Mais dans les 50 premiers pays qui sont relatés dans ces faits-là, la palme d'or revient aux pays musulmans chariatiques. Et effectivement, à l'intérieur, les chrétiens sont pourchassés et on le sait. Vous allez tromper personne. Aujourd'hui, avec Internet, je termine là-dessus, avec Internet et avec toutes les informations qui se passent partout dans le monde, on le sait, c'est un fait. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions parce que ces gens s'appuient, encore une fois, sur des sourates, sur des hadiths. Et effectivement, il s'appuie sur la réalité de l'islam, tout simplement. Merci. En fait, j'ai l'impression que vous n'aviez pas compris le pourquoi de ma question. Parce que vous êtes tous un peu remontés, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est le sujet. Le pourquoi de ma question, c'était pour mettre le problème, pointer le vrai problème du doigt. Parce qu'en fait, dans l'argument que Shelmia a apporté, elle a parlé uniquement d'un pays. Je sais que c'est le pays du sujet, je comprends. Mais est-ce que ça concerne uniquement ce pays ou pas? Et il fallait qu'on le dise. Maintenant, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais la conception qu'il y a dans le monde musulman, enfin dans le monde arabo-musulman et dans le monde chrétien n'est pas la même par rapport à l'application des lois. Dans le monde musulman, la charia, dans les pays où c'est appliqué, fait office de justice. Ça veut dire qu'en fait, toutes les lois vont se coller à cette loi religieuse-là. Alors que dans les pays chrétiens, c'est pas pareil. On peut séparer l'institution religieuse de l'institution politique ou législative. Ce qui fait que ces pays-là, effectivement, comme El Mundo l'a dit, dans ces pays où la charia est appliquée, la notion de mariage, Priscilla, je suis désolé, mais il a raison, un musulman ne peut pas faire marche arrière. Une fois que tu es musulman, tu ne peux pas te reconvertir en arrière pour épouser quelqu'un. Et tu ne peux pas non plus épouser quelqu'un d'une autre religion. Il a raison pour ce truc-là. Et justement, lorsque tu le fais, tu es accusé d'apostasie parce que tu dois te reconvertir. Pour le cas de la femme, je ne sais pas si c'est vrai qu'elle n'était pas musulmane avant, mais si en effet elle était musulmane et qu'elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne, c'est de l'apostasie. Et selon la charia, c'est puni de mort, effectivement. Déjà, voilà. Maintenant, okay, est-ce que c'est bonsoir l'indétrônable. Bonsoir à tous. Je suis là avant toi, s'il te plaît. Vas-y Coco Chanel. Bonjour tout le monde, parce que moi je suis dans le matin. Comment vous allez? Donc j'ai entendu ce que la sœur vient de dire. Et juste une chose, sœur Shelmi, en islam,
dans la religion que moi je pratique, dans la sunna du prophète que je suis, c'est interdit, typiquement interdit de forcer un non-musulman à embrasser l'islam. Ça, c'est primo. 2, pour l'adultère, c'est comme ce que la sœur t'a dit. Parce que dans le Coran, c'est écrit « Wala taqrabu zina » ne vous approchez même pas de l'adultère. C'est homme comme femme. Donc, dans l'adultère, et pour qu'on te juge dans l'adultère, il faut qu'il y ait 4 témoins. 4 témoins, et les 4 témoins, on vous demande, est-ce que, désolé du terme, est-ce que vous avez vu le sexe de l'homme pénétrer dans le sexe de la femme? Ça, c'est 2. Donc, ce jugement, il ne faut pas envoyer l'islam. C'est peut-être le Soudan. Ton micro. Votre micro, Coco Chanel, votre micro. Votre micro, Coco Chanel. On vous entend pas. Vous m'entendez mal? C'est bon là? Oui, on vous entend. Oui, vas-y, on t'attend maintenant. Comme tu voulais mentir là, on t'attend, vas-y. D'accord. Donc, comme je disais, dans l'adultère, il faut qu'il y ait 4 témoins. Faites Coco Chanel. Votre micro. Coco Chanel. Hey, tu es où? Coco Chanel, tu es dans quoi? Elle dépose le téléphone et puis elle parle. Coco Chanel, tu es dans quoi? Ton micro. Comment ça? Mais c'est ça, ton micro, il s'éloigne au fur et à mesure que tu parles, tu t'éloignes. On t'entend plus en fait. Désolé, sûrement sur le réseau peut-être. Vous m'entendez? Donc voilà. Ouais, c'est bon. Et juger une femme non musulmane comme le jugement des musulmans, c'est pas normal et c'est pas dans la religion de l'islam. Ça c'est 3. Donc ce que vous englobez ici, ça dépend du Soudan, parce qu'il y a des musulmans qui sont tellement stricts et qui dépassent la limite de la charia, qui ont leur propre charia, parce que dans l'islam il y a les sunnites, il y a les chiites et il y a beaucoup d'autres. Il y a des musulmans qui sont tellement stricts. Donc, concernant la femme, c'est vraiment triste et douloureux, mais n'englobez pas l'islam, parce que les Soudanais, ils sont trop stricts. Ils sont trop stricts. Juger une femme non musulmane, ou bien aller jusqu'à la pendre parce qu'elle a commis l'adultère. Est-ce qu'ils ont des témoins que l'homme l'a pénétrée? Est-ce qu'ils ont des témoins qu'elle est une musulmane? Donc voilà. El Mundo, je viens sur toi. Le verset. Je viens sur toi. La sourate 2, verset 221. C'est ici. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركين حتى Toi-même, faut parler français. D'accord, je traduis. Je dis. Laisse-la finir. D'accord. Incantation la courage, pas dedans. D'accord. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك حتى لو عجبتكم. Ne mariez pas. Quand il y a parlé en espagnol, là, faut pas je qu'elle va m'arrêter. Laissez-la finir. El Mundo, tu te tais et tu l'écoutes. Tu ne l'interromps pas. Voilà, N'épousez pas les gens qui ne sont pas les gens du livre. C'est quoi les gens du livre? Ce sont les musulmans, les chrétiens et les juifs. Là, c'est pas, on parle des athées. Ne mariez pas les gens qui ne craignent pas Allah. Vous comprenez bien? Et même si vous l'adorez, même si vous adorez ces personnes, écoutez bien, même si vous aimez ces personnes, même si ces personnes, vous les aimez, marier une femme pieuse est mieux pour vous. C'est pareil pour les femmes. Donc ne viens pas raconter du n'importe quoi, mon frère. Je peux la répondre? Bien sûr, allez-y. Ok, d'accord, je vais te répondre. Il faut laisser Tiam parler. Attendez, je vais la répondre. Après, tu vas répondre. Elle m'a tagué, Shelmy, mais non, mais toi, tu as parlé, calme-toi. Elle m'a tagué. Ok. Attendez, la sourate 2, madame, la sourate 2, au verset, attends, la sourate 2 au verset 221 dit, n'épousez pas, écoute bien, n'épousez pas, attends, n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'ont pas la foi. On parle de quelle foi? La foi islamique. En islam, non. En islam. Chanel, les musulmans, c'est ça leur problème. Quand ils posent question, quand toi tu vas répondre à la vérité, ils veulent pas. La traduction qu'il prend sur Google Traduction, elle n'est pas bonne. Attends, ma soeur Coco Chanel. Je suis dans le Coran. Ma soeur Coco Chanel. Barakallahu fik.
Attends, un instant, s'il te plaît, je vais parler. El Mundo, s'il te plaît, tu peux te muter. Laisse-moi le temps de m'exprimer. Je pense que tu as eu largement le temps de parler, de diffamer, de dire des trucs qui sont très graves. Faut parler. Tu es allé jusqu'à mentir, en fait. Ah bon? Et le pire, c'est que le Coran, tu as carrément laissé le sujet que l'indoctrinage est en train de parler. Tu as carrément laissé. Faut te muter et je vais m'exprimer. La sœur Coco Chanel, Barakallah Oufik, qu'Allah te récompense. En fait, tu as parlé comme si tu étais dans mon cœur. El Mundo, ce que tu fais, tu vas sur Google, tu prends des traductions terre à terre et tu viens. Je suis dans le Coran. C'est le Coran, c'est pas traduction Google. Je suis dans le Coran. C'est écrit en arabe et en français. Tu te tais, c'est pas un débat. Je vais t'expliquer. Tu ne comprends rien dans ce que tu dis. Tu as dit que tu venais d'une famille. Tu as dit que tu venais d'une famille, musulmane. Mais je doute. El Mundo, laisse-la d'abord. Laisse-la aller, après tu vas Sukuna, faut que je parle. Parce que tu laisses carrément le sujet de l'indétrônable en fait. L'autre, ce que lui, il veut comprendre, il dit, c'est quoi le truc en fait? Tu me laisses m'exprimer. Il a dit tout à l'heure que les gens du livre, non, les gens du livre, quand on parle des gens du livre, il y a les chrétiennes et il y a les feuges. Ce sont ces personnes-là, c'est-à-dire nos hommes musulmans peuvent épouser ces personnes. Est-ce que vous comprenez? À condition? Nos hommes, c'est-à-dire les musulmans, tu te tais, il n'y a pas de condition, tu te tais. Nos hommes musulmans peuvent épouser à condition qu'elles soient musulmanes, à condition qu'elles se convertissent en islam. Il faut dire la vérité, tu ne connais même pas ta religion. Les athées, on parle des athées. Les athées, là, ce sont des personnes même, c'est ceux qui font du shirk, ceux qui font des adorations. Non, tu me laisses le faire. Tu me laisses pas. Parce que là, ce que tu dis, mais le sujet c'est quoi? Shelmi et les autres du panel, laissez-moi m'exprimer. Non, laissez-moi. Je vous dis, pardon. Moi, je suis en train de vous dire, vous dites pourquoi est-ce qu'une femme musulmane ne doit pas épouser un chrétien? Vous comprenez? Non, tu me laisses parler. Quand je finis, tu vas poser des questions. Faut pas vous allez me laisser disperser en fait. Parce que je pense que vous avez largement le temps de vous exprimer. Un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. Une femme feuge. Je dis, un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. Les gens du livre là, il y a les chrétiennes qui sont dedans et il y a les feuges qui sont dedans. Et un homme musulman peut épouser ces dernières là. Par contre, l'inverse est vu comme une fornication. Il faut donner la source, s'il te plaît. C'est-à-dire que si une musulmane épouse un chrétien, c'est vu comme de la fornication. Donc, si je vais sur le cas de ce qui se passe actuellement au Soudan, bien qu'il s'est passé en 2014, c'est ce que Shelmi a dit. Moi, mais je croyais que c'était quelque chose qui était d'actualité, mais elle vient de nous faire comprendre que non, c'est une histoire ancienne. Mais bon, on reste sur ce cas-là. Je préfère qu'on parle avec les textes. Non. Mais c'est que tu dis là, faut envoyer la source. Mais elle est elle parle dans le billard. Elle va pas venir nous mentir. Regarde, on n'est pas tes enfants. On n'est pas tes enfants, tu ne vas pas venir nous mentir. Arrête de parler toi aussi, il faut arrêter de parler. Mais Shelmi, on n'a qu'à donner des versets. Laisse-la parler. Rien. En fait, le pire c'est que tous les savants dans ce panel, même la Bible, on n'y pas. Donc je continue ce que je dis. Dans le cas que vous avez donné, vous la laissez, vous voulez rebondir là-dessus. Si ces arguments, vous attendez votre tour. Vous la laissez parler. Mets-lui le mot truc pour 1 minute. Non, on ne met pas de mots, on n'a pas mis de mots. Laissez-la parler, c'est son temps de parole. Vous l'interrompez à chaque fois. Laissez-la parler. Vas-y, Thiams, vas-y, parle. Voilà, donc je disais que pour le contexte dans lequel on est, comme quoi une femme musulmane aurait épousé un chrétien et après ils ont voulu peut-être la pendre. Ça, ce registre-là, c'est un registre de fornication parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. C'est vu comme de la fornication et le mariage n'est pas valide. Et étant donné que le Soudan est un pays musulman qui est régi par la charia, la fornication est interdite, que ce soit la fornication, l'adultère, c'est-à-dire tout ce qui est comme péché et autres là. La fornication est interdite et a sa sanction. L'adultère est interdite et a sa sanction. Le vol est interdit et a la sanction qui va avec chaque registre de péché. Toi, El Mundo, tout à l'heure, tu dis non, que c'est faux, qu'on n'a pas besoin de témoins, que c'est le papa de la fornicatrice ou bien de celle qui fait l'adultère qui vient et puis dit non, bon, vous pouvez prendre. Pour qu'est-ce que tu mens? En fait, tu dis des trucs que tu ne connais pas. Tu es un ignorant, en fait. Est-ce que je peux te répondre? Non.
Tu te tais, tu ne connais rien, c'est faux. Ce que Coco Chanel a dit, c'est vrai. On a besoin de 4 témoins. On a besoin de 4 témoins. C'est écrit où? C'est-à-dire ces 4 témoins-là, dans le même courant que ta grosse bouche. Comment quelqu'un va lever une femme et 4 personnes vont s'arrêter pour observer et puis seront témoins? Attends, vous êtes sérieux là? Ça se passe bien dans votre tête. Quelqu'un va lever une femme et 4 personnes vont s'arrêter pour être témoins. Je ne vais même pas t'écouter. Mais Kassongo, tu vas faire un débat. Moi, je suis désolé, tu peux faire un débat. Lago parle, elle parle sans texte. À tout ton tour de personne, tu vas répondre. Tu vas venir avec tes arguments, mais tu ne la laisses pas parler. Coach, vas-y. Coach, non, laisse Shelmy, laisse El Mundo, il est fatigué. En fait, le gars, il veut juste contrecarrer. Même là où il est assis, là, il n'a rien pour justifier quoi que ce soit. Je termine. Donc, pour le cas de l'adultère, on a besoin de témoins. Parce que quelqu'un peut se lever pour dire Shelmy et telle personne sont allées faire la fornication. Alors que, qui était la personne? Donc, ces 4 témoins doivent témoigner s'ils ont vu effectivement, désolé encore pour ce que je vais dire, s'ils ont vu le sexe de l'homme pénétrer la femme. C'est-à-dire s'ils ont vu réellement. Ils doivent témoigner par A plus B que c'est le cas. Parce que là, la charia, c'est pas une règle de non, on est en 2025. Non. L'islam ne change pas. Les textes religieux ne changent pas. Par contre, les temps changent, les temps évoluent, mais l'islam reste inchangé. Le Coran reste inchangé. Le Coran reste intact. Vous pouvez me dire que la charia, c'est quelque chose qui est dur. Oui, on peut vous le concéder. Mais c'est une règle qui régit une religion. Tout comme les principes de certaines religions, comme par exemple la Bible qui est là pour les chrétiens, ou comme telle chose est là pour les athées. Chaque religion est régie par des textes. Vous comprenez cela, et c'est pas nous qui sommes de maintenant qui allons venir changer les choses. C'est comme ça. On peut dire que c'est rude, vous pouvez nous le concéder, il n'y a pas de problème. Même nous-mêmes, souvent, on peut se dire, mais c'est trop difficile, mais bon, on laisse tomber. Donc, tout à l'heure, ce que El Mundo et Israël Kofi, Soukouna, toi, par exemple, tu as été raisonnable, donc tu as donné tes avis. C'est toi la juge de ceux qui sont raisonnables. Merci. Non, tu as été raisonnable dans ton truc en disant que non, mais tu as donné ton avis, même si tu n'es pas musulman. Il faut chuter, ma chérie, tu n'es pas seule. Non, je chute pas. Je pense que tu es resté dans ce panel combien de temps? El Mundo et Israël n'ont fait que mentir. Israël, il est parti jusqu'à dire que la Fatiha qu'on récite, dans la Fatiha, on dit qu'on déteste les chrétiens. Pourquoi est-ce que vous faites ça? En fait, vous vous embobinez. Vous dites des choses, vous ne comprenez rien à la religion. Vous ne faites que monter les contre les musulmans. Ma sœur Tiam, s'il te plaît, on ne peut pas détester les chrétiens. Parce que le voyage qu'ils adorent, on l'aime. Chanel, s'il te plaît, mesdames, s'il vous plaît. Je suis chez nous comme un messager. Je ne fais pas ça. Attends, El Mundo. La Marie et la Vierge Marie, Coco Chanel, elle fait partir des meilleurs en islam. Vous la calmez, non, les musulmans ne doivent pas cohabiter. À un moment donné, ça suffit. Mais vous parlez seulement de nous, on va parler aussi. On a grandi avec des chrétiens. Ça vous parler. Non, ça faut parler. Vous mentez. El Mundo, avant de répondre. Ok, comment m'envoie ton micro, on va téléphoner les textes. Là, vous mentez. Bon, ok, tu as fini. Tu as fini, on va parler. C'est bon, tu as fini. El Mundo. Ok, y a pas de souci. Excuse-moi. Attendez les gars. Israël attend. Soukouna, excuse-moi. Attends, pardon. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tu dis, je prends les tests coraniques. Faut te calmer. Calmez-vous. Mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous s'il vous plaît. Quel est le sens de la Fatiha? Mutez-vous s'il vous plaît. Sinon que dans la Fatiha, on dit que les musulmans doivent détester les chrétiens. Mais ça suffit en fait. Pardon, ça suffit parce que j'ai des problèmes. Il faut te muter. Il faut te muter. Tiam, pardon, il faut laisser tomber. On va laisser la coach parler, s'il te plaît. On va laisser la maman parler. Vous dites vous-même là. Oh, pas tout. Descends. Vraiment désolé. Attends, je voulais revenir sur le débat. Je vais pas être long. Je voulais juste poser une question. Par rapport à l'avis qu'elle a donné, du coup, ça veut dire qu'elle justifie donc le fait qu'on déjà, elle justifie donc le fait qu'on déjà, et je pose du coup la question à Coco Chanel qui était d'accord avec elle justifie et comprend dans le fait qu'on va déjà cette femme-là, selon la charia, parce que c'est ce qu'elle a dit. Une femme qui était
qui était musulmane ne doit pas épouser un homme musulman. Et quand elle le fait, c'est considéré comme un acte d'apostasie. Donc, est-ce que vous êtes donc d'accord selon la décision qui a été prise, mesdames? Coco Chanel. La sœur est descendue, moi je te réponds. Et je pense que j'ai été très claire. Dia, j'ai dit à la sœur Chelmi, d'après ce qu'elle a dit, que la femme, elle était non musulmane, on ne doit pas la dire, parce que la charia ne se pose pas sur elle. Et si elle était musulmane, elle a fait la fornication, on l'a dit par des pierres. Non, pas fornication, elle s'est mariée avec un non musulman. Avec un non musulman. Cette charia, on l'a dit pas, mais c'est pas émis en islam. Pourquoi c'est pas émis? Parce que une femme musulmane qui se marie avec un non musulman, c'est la fornication chez nous. Donc, on doit la dire. Dans le mariage islamique, il y a des bases. Est-ce que tu es d'accord avec dans le mariage islamique? Est-ce que toi tu es d'accord? Donc, où est la base? Quand vous mariez les blancs sans musulmans, vous les jassez. Attends, Pamela, pardon. Attends. Vas-y, il faut répondre. Donc, on doit la jasser, c'est ça, Coco? S'il vous plaît. Oui, on doit la jasser. Je suis pas là pour se bagarrer. Vous êtes mes sœurs, vous êtes mes sœurs et frères. Mais c'est pas la question. Dans notre religion, on nous a appris à aimer et à respecter les autres. Je vous respecte. Ok. Maintenant, on doit la dia ou pas? On doit la dia. Si elle est musulmane, elle a fait la fornication, la charia, dans la charia, parce que dans ce monde d'aujourd'hui, combien de musulmanes qui font la fornication, et ça passe. Mais toi, t'acceptes ça? Parce que là, on doit la dia ou pas? Personnellement, j'accepte pas ça, mais notre charia, dans la charia, une femme musulmane qui a fait la fornication, une femme musulmane qui a fait la fornication, oui ou non? On doit la dia ou pas? Elle doit être dia ou non? Elle doit être dia. Une femme musulmane. Donc t'acceptes ça? Donc t'acceptes cette loi-là? Ok. Mais cette femme qui est non musulmane, et qui est mariée par un chrétien, je vois pas les raisons. Pourquoi la dia? Non, mais non, il n'y a pas de raison de. Il n'y a pas de raison, parce que tu en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a une raison? La France, mais ils vont déjà beaucoup de gens ici. En fait, Coco Chanel. Donc, attends, Pamela, 2 secondes. Coco Chanel, donc tu acceptes que cette femme-là se fasse ôter, parce que elle a eu à aller avoir des rapports avec quelqu'un d'autre. C'est ça que tu cautionnes. Mais tant qu'elle est musulmane, non. C'est ça? Non, au contraire. Attends, en fait, mais maintenant, vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais attendez, mais vous Coco, êtes je vais lire le verset. Attendez, je vais lire le verset. Attends, Elmoudo, attends, c'est juste la question. Vous êtes qui dans ce monde? Je ne suis pas d'accord qu'on l'a dit. Mais si tu as dit que toi, tu n'étais pas d'accord, mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. S'il te plaît, attends, elle va parler. Coco, s'il te plaît, attends. Je veux juste réitérer. Je n'ai pas fini, là. D'accord. Coco Chanel, tu as dit, je sais pas comment on dit ton truc, la chérira ou je sais pas quoi, tu as dit que dedans, oui, mais toi tu ne tolères pas ça. Mais si vous tous, parce que je pense que si on pose la question à tous les musulmans qui vont monter sur ce panel, ils vont dire non, ils sont contre, mais c'est écrit dedans. Mais dans ce cas, alors, mais il y a un problème parce que vous suivez ce livre, vous le suivez H24, et si vous tolérez pas ça, pourquoi vous acceptez? On accepte, ma chérie. Mais vous acceptez, dans notre tu tolères pas. D'accord. Dans notre Coran, c'est écrit ne vous approchez pas de l'adultère. C'est écrit noir sur blanc. Ne vous approchez pas. Non, ne faites pas l'adultère. Ce n'est pas écrit. Ne faites pas la beauté. Mais ne vous approchez pas. Tout ce qui peut. Attendez, je vais lire le verset. Calmez-vous, laissez-nous parler aussi. Laissez-vous, s'il te plaît, le moins doté, toi, on va parler spécialement. À la question, laissons coach assistant parler. Non, mais on va pas laisser 2 personnes parler. On va parler. Elle n'a pas encore parlé. Toi, tu as déjà parlé. Maman, faut parler. Coach Asiata, vas-y. Après elle, nous on va parler. Si maman, faut parler. Laissez coach parler, coach. Après, c'est petit marteau. Mais elle-même n'est pas là. Vas-y, coach. Coach, elle n'est pas là. Elle n'est pas là depuis là, elle n'est pas là. Sinon elle allait parler, je la connais. Coach, si tu es monté, tu vas descendre, tu n'es pas là, parce qu'il y a du monde là. Ok. Non, mais c'est à moi de parler, pardon d'abord. Petit marteau. C'est pas à toi de parler, c'est pas à toi de parler. Non, c'est petit marteau. Ah ouais, petit marteau, vas-y. El Mundo. Ouais. Talon, bon, en fait, il faut apprendre à être patient quand ce sont les débats, surtout religieux là. Il faut apprendre à écouter et aussi c'est il est trop mélangé. Il faut parler. Voilà. Arrête de m'indexer, parle, c'est tout. Je te parle parce que tu es. Non, parce que j'ai pas le mensonge, c'est tout. Donc vas-y. Non, attends.
tu es ex-musulman, tu vois, et tu connais déjà l'islam. Moi aussi, je suis ex-musulman, on connaît déjà l'islam. Okay. Si on n'est pas patient, on ne pourra pas enseigner, on ne pourra pas parler. Tu vois, elles ont menti, les deux femmes, elles ont menti sur l'islam. Elles ont menti sur des versets qui n'existent pas. Elles ont raconté des choses. Regarde. Subhanallah al-Ali al-Azim. Oh là là. Allahu Akbar. Frères et sœurs, il est l'heure de la prière de Jumu'ah. Je vous laisse qu'Allah apaise nos cœurs. Salam alaikum. Est-ce que tu peux me mettre en grave? Pardon, moi, je vais juste lire avec les écoutes. Ignorants dans son live et nous ne sommes pas sur la même. Arrêtez de marmailler les gens. Oh Allah, Allah, quoi. Je peux parler là? Tu peux mettre juste quelques secondes? Ah, les garçons sont trop mignons là. Oh Allah, quoi. Il veut montrer quelque chose. Pamela, pardon. Voilà. Vous voyez? Okay, elle a menti, voilà, l'autre sœur, elle a menti sur la sourate 221, disant que non, les musulmans peuvent épouser les chrétiens et autres. C'est faux. Allah n'a jamais dit ça. Regarde ce qu'Allah dit. Sourate 2, Al-Baqarah, 221. Je vais d'abord lire la sourate. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre. Mais celle-ci a l'avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire. Car le négateur vous convient à l'enfer, alors que Allah, par un effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés. Allah explique avec clarté ces versets aux hommes afin de les amener à réfléchir. Donc, ici, Allah nous dit qu'un esclave musulman vaut mieux qu'un non-croyant. Mais regardez ce que Allah dit. C'est une interdiction claire imposée par Allah, à lui la puissance et la gloire aux hommes d'épouser les idolâtres parmi les païens. Attends, petit marteau, attends. Et vous là, les lives des chrétiens là, vous n'envoyez pas les cadeaux, hein? Vous les chiches, hein? Ils sont chiches, ils sont trop chiches. Parmi les païens et même les gens d'écriture, tu vois, les gens du livre là, c'est nous, les juifs et les chrétiens. Elle dit non, ça ne concerne pas les juifs et les chrétiens. Allah n'a jamais dit ça. On va lire. Quant à ces derniers, il les a spécifiés dans un autre verset en disant: et avec les femmes de bonnes conditions faisant partie du peuple du peuple auquel le livre a été donné avant vous. Ceux à qui le livre a été donné, la légende du livre, ce sont les juifs et les chrétiens qui ont reçu la Torah et l'évangile. Ibn Abbas, qui est le cousin du prophète, quand lui parle, les musulmans de 2024, vous ne pouvez pas parler. Ibn Abbas a dit en commentant ce verset: n'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quand un musulman marie une femme, l'islam, c'est-à-dire on exige à la femme de se convertir à l'islam. Et c'est comme ça aujourd'hui. Jusqu'à présent, la loi là, elle est toujours là. Elle est toujours d'actualité. Quand un musulman veut se marier, non, si il te parle de mariage, tu dois obligatoirement te marier, sinon la famille refuse. Il tient ça d'où? Il tient ça d'Allah. On continue. Allah a fait exception des femmes des gens du livre. Maintenant, ils vont expliquer. Mais ce qui est plus correct consiste à limiter cette interdiction au polythéisme parmi les idolâtres. Et on ne trouve pas dans ce verset aucune allusion aux femmes de gens du livre, ni de près ni de loin. Ils vont expliquer. Quant à Omar, il a répugné qu'un musulman se marie d'avec une femme de gens du livre. Ainsi, afin que, les fidèles ne se détournent des femmes musulmanes. Donc Omar, qui est le troisième calife, a dit que on ne doit pas marier les femmes des gens du livre. Sinon les musulmans, c'est-à-dire si on marie les femmes des gens du livre, les musulmans sont ouf. Donc il faut marier les musulmans et laisser les femmes des gens du livre. Ou pour d'autres raisons, on a rapporté d'après Shakik que Oudaïfa avait épousé une juive. Écoutez bien, Omar lui écrivit: répudie-la, parce que Shakik avait épousé une juive. Omar, qui est musulman, écrit à son frère musulman: répudie ta femme, parce que Allah a déjà donné le verset là. On ne doit pas marier les koufars. Oudaïfa lui répondit: prétends-tu qu'elle m'est licite pour la répudier? Et Omar de répliquer: je ne te prétends pas, mais je crains que vous laissiez à part les femmes croyantes. Ibn Omar, qui a répugné le mariage avec les femmes des gens du livre, en commentant le verset précipité, a dit: comment peut-on épouser une femme qui déclare que Jésus est Seigneur? Comment? C'est impossible, ça n'existe pas. Allah n'a jamais dit. Arrêtez de mentir. Non, il dit, vous les musulmans qui parlez là, c'est parce que vous êtes dans des pays laïcs. Sinon au Pakistan, là, un musulman ne peut jamais marier une chrétienne. Afghanistan aussi.
en Afghanistan, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Arabie, en Égypte, au Koweït, ça n'existe pas. Arrêtez de mentir. C'est parce que vous êtes dans des pays laïcs, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, que vous parlez la France, Allemagne, c'est là où vous faites là. Regarde, Assoudi raconte la circonstance de la révélation de cette partie du verset. Une esclave qui à la fois est préférable à une idolâtre, même si celle-ci est païen, plaisante. Et dit Abdullah Ben Ouah, voilà, ça c'est long, mais j'ai lu ce qui est le plus important. Et elles ont menti disant que non, oui, on est chrétien, regarde. Je vais te lire la sourate 5, verset 51. Vous ne connaissez pas votre religion. Et en fait, c'est dommage de voir une femme en train de défendre l'islam. La femme, si tu es femme, tu connais l'islam, tu quittes l'islam. Si tu es une femme, tu connais l'islam, tu quittes l'islam. Parce que le prophète a dit que toutes les femmes musulmanes vont en enfer. Oui, le Coran a dit ça. Toutes les femmes, s'il y a une qui dit c'est faux, je descends la source. Le prophète dit que toutes les femmes vont en enfer. Les femmes musulmanes sont en grande partie en enfer. Ah oui, le Coran dit. Hein. On peut envoyer la vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens. Attends, petit Mato, est-ce que c'est vrai ça là? Les femmes vont en enfer là? Oui. S'il y a un musulman qui dit c'est faux, je vais t'envoyer la sourate Koro. Attends, c'est je mets le radis. Lui qui dit c'est faux. Oui, voilà, les femmes. Oh, vous qui croyez. Il doit aller au paradis. N'importe les femmes. Toutes les femmes vont en enfer là. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera des leurs. Dieu ne guide pas les traite. Donc ici là, il n'y a aucune alliance. Un musulman ne peut jamais, s'il respecte, c'est-à-dire s'il est dans un pays musulman, il ne peut jamais marier une non-croyante. Vous qui mariez, vous les musulmans qui mariez les chrétiens, les païens, les kémites là, c'est parce que vous êtes dans des pays laïques. Vous n'êtes pas dans les pays musulmans. Les pays où il y a la charia, tu ne peux jamais, parce que les chrétiens d'abord sont persécutés. Les kémites même peuvent même pas respirer. Les païens même n'ont même pas droit de parler. Parce que c'est l'islam d'abord, la charia. Parce que Allah le dit clairement dans la sourate 49, verset 4. Allah dit les croyants sont des frères. Et dans la sourate 9, verset 29, qu'est-ce que Allah dit? Voilà, sourate 9, verset 29. Allah dit quoi? Oh, pardon, je te coupe pas, mais qui a envie d'aller dans des religions qui stressent les gens comme ça? Mon Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Combattez. Allah dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ceux qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont déclaré interdit. Ceux qui, parmi les gens d'écriture, c'est-à-dire les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Wow. Voilà. Wow. Voici l'islam. Wow. Sourate 5, verset 38. C'est bon, petit Mato, c'est bon, mon frère, c'est bon. Oui, mais petit marteau, ce que tu as dit, ce que tu as dit n'est pas faux, mais il y a quand même des nuances qu'il faut quand même remettre en place. Comme quoi? Dans la sourate 9, verset 29, on dit aussi qu'il faut, si je me trompe pas, je paraphrase, excusez-moi, je paraphrase. En gros, lorsqu'un non-musulman est en terrain conquis, on peut le laisser vivre sa religion comme il l'entend. En gros, c'est ce qui est dit. Donc, quand on dit de combattre, vas-y, sors la sourate 9, verset 29. Okay. Parce que je pense qu'il parle de la sourate où on leur donne hospitalité, oui, mais après, ils doivent se convertir. Il parle de la question. Attends, il se convertit jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Les gars, attendez, j'ai une question. Si tout ce qu'ils ont dit, si c'est vrai là, mais pourquoi les gens sont musulmans alors? Question. C'est comme c'est qu'en réalité, la plupart de ceux qui sont musulmans, et ça sont manqués de respect, ils ne lisent pas véritablement le Coran. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu ne lis pas le Coran, tu ne lis pas les hadiths. Non, c'est pas ça. Non, moi je me dis que c'est ça en fait. Non, écoute, c'est ça en fait. C'est parce que l'islam est une religion arabe. Non, attendez. L'islam normalement est une religion arabe. Ils ont leur culture, leurs traditions qu'ils ont mélangées dans leur propre religion. Écoutez ça bien. Parce que l'islam là, je vais vous dire quoi. Pourquoi on prie toujours en arabe? Dieu là, est-ce qu'il est arabe? Mais en islam, il faut toujours prier en arabe. C'est une religion arabe. Comprenez ça en fait. Donc eux là, ils ont leur propre loi. Parce que les arabes avant, écoutez une chose, hein, quand on parle de l'esclavage qui s'est passé là,
Il y a l'esclavage arabo qui s'est passé aussi en Afrique. Hein. Vous voyez ça comme ça. Hein. Ils ont persécuté des Noirs. Hein. Ils les ont forcés à être musulmans. Moudo, ne dis pas le mot, ne dis pas les Arabes, ne dis pas s'il te plaît. Bon, ok, ouais. Bon, je sais pas comment dire. Genre, bon, ok. Donc, ces gens-là... Pardon, je vais répondre à Soukouna sur ce qu'il a voulu dire là. C'est la sourate 9-11. Pardon, faut mettre en grand la dernière fois. Regarde. Ici, écoute bien. S'ils se répandent, il y a une condition. Pourquoi Allah a dit s'ils se répandent? Non, c'est la 11. Parce que la 29. Ok, j'ai dit le verset que tu as cité disant que... Oui, non, mais la 29. Non, la 29 dit... La 29 ne dit pas ce que toi tu as dit. La 29 dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ceux qui ne s'interdisent pas ce que Allah et son messager ont déclaré interdit. Ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Donc ici, dans le verset 6 là... Ça, ils pratiquent alors. Dans ce verset 6, c'est clair. Maintenant, le verset que tu as voulu donner là, je te dis que ce n'est pas le 29, mais c'est le 11 que je voulais lire pour toi. Le 11 dit, s'ils se répandent, s'ils accomplissent la salat, s'ils acquittent la zakat, ils deviendront nos frères en religion. Nous détaillons ainsi les versets pour ceux qui peuvent les comprendre. Donc ici, le verset 11 dit, il faut les laisser, mais à condition pourquoi? Regarde, au verset 5, Allah avait donné l'ordre. À l'expiration des mois sacrés, tuez Bodja, les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se répondent, il y a la condition, c'est-à-dire si on attrape un et lui il ne fait pas là, il a là où on doit le dire. Mais s'il atteste que Allah est Dieu, on les laisse. Pourquoi? Parce que, regarde, le prophète dit quoi? Je vais te montrer ce que le prophète a dit. Regarde. Saïd Muslim 21a. L'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et croient en tout ce que le prophète a apporté. Quiconque fait cela, sa vie, écoute bien, sa vie et ses biens sont protégés, sauf par son droit. Et ses secrets sont confiés à Allah le Très-Haut. Combattre ceux qui refusent de payer la zakat ou qui ne la paient pas est l'un des devoirs de l'islam. Et l'imam doit se préoccuper des lois de l'islam. Oui, mais ça veut dire, petit marteau, ça veut dire en gros que si tu payes la zakat, mais que tu n'es pas musulman. Voilà. Donc, non. Voilà. C'est-à-dire, si tu es par exemple au Soudan, que tu payes la jizya, tu payes la zakat, on te laisse pratiquer ta foi, mais de manière muselée. Voilà, mais de manière muselée. Donc, on te contraint. Tu vois qu'on ne te laisse pas pratiquer. Oui. C'est ça que j'ai dit. Voilà, il y a des conditions en fait pour ça. Les musulmans, maintenant, vous pouvez monter, hein, parce que là, il est parti. En fait, attendez, les deux femmes qui étaient là, vous avez vu comment elles ne connaissent pas elles-mêmes leur religion. Parce que quand tu parles de l'islam, elles veulent venir se faire voir pour bavarder comme si elles étaient pieuses. Pourtant, même elles-mêmes là, elles lisent même pas le Coran, elles connaissent rien de leur Coran. Comment le verset, le Coran 2, au verset 221. Attends. J'ai remarqué un truc quand il fait des débats aux musulmans chrétiens, c'est toujours les chrétiens qui parlent plus des musulmans en sortant les sourates que même les propres musulmans. Merci. Mais pourquoi en fait? C'est ce que je t'ai dit là. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le Coran, ils ne maîtrisent pas même leur livre. Parler pour descendre, je ne vais pas durer. Je dis, Allah et le nom qu'il a cité dans le Coran là, ils sont noirs ou bien des blancs maghrébins? Je veux comprendre. Ce sont des noirs ou bien des blancs maghrébins, je ne comprends pas. Maintenant, vous savez, l'histoire des religions, c'est le stress, les gars. Vivons heureux. Parce que quand je vois l'histoire des religions, ça divise en fait. Non, toi, tu n'es pas de ma religion. Donc je ne mange pas avec toi, je ne marche pas avec toi. Pourtant Dieu il a créé des humains et des animaux. Maintenant s'il voulait créer des gens différents parce que tu as une telle religion, tu as cette tête là, ou bien tu as telle religion, tu as tel visage, on allait comprendre. Mais nous sommes tous des humains. Moi ce que j'ai compris depuis que j'ai enlevé mes pieds en Afrique là, parce que ils nous ont marmaillé avec les religions et quand ils sont devenus riches, je suis même qui porte là même, mon papa même n'a jamais eu l'argent de je suis là pour construire une maison. Donc ils nous ont tellement marmaillé qu'on a attendu Dieu. Allah, Dieu, pour venir construire une maison pour nous. C'est quand on a mis nos pieds chez les Blancs ici, là, qui nous ont amené la religion, et puis nous on est dedans jusqu'à on n'évolue pas là. Quand j'ai mis mes pieds ici, c'est là que j'ai compris que les Blancs, ils s'en foutent.
Eux, ils s'en vont travailler, ils s'en vont réfléchir pour être à l'heure au travail, pour faire des choses, pour évoluer. Mais nous, on est en train de se diviser pour une histoire de religion. Je sais que les hommes d'une religion, ils disent oui, il y a des sectes, comment on appelle la même, des sectes pour la Vierge. Donc eux, ils attendent les sectes, ils veulent mourir pour aller au paradis, pour aller mourir des sectes vierges là. C'est ça qui les intéresse. Non, 70 vierges. Ah, 70, voilà, parce que je vous ai demandé. 72, faut pas diminuer. C'est 72. Ouais, 72. En plus, voilà. J'ai dit, mais comment vous croyez au paradis? Parce que le paradis là, c'est sur la terre, hein. C'est votre cœur, votre comportement, c'est tout. Maintenant, l'autre dit oui, il y a des 72 vierges, des vicieux, des pervers comme ça. Donc vous attendez pour aller au paradis, pour aller mourir les femmes là. Vous n'avez pas encore fini. Ce sont les 72 vierges là. Je ne sais pas quelles 72 vierges que Dieu les a confiées là-bas. Hein? Mais arrêtez de rêver. Arrêtons. Évoluons. La religion ou pas religion, nous sommes tous des humains en fait. Juste pour comment rebondir vous croyez parce qu'elle n'est pas mariée avec quelqu'un d'une religion? On est où là? C'est quelle mentalité ça? Juste pour ajouter à ce que tu as dit, c'est pour ça, je ne sais pas si c'est Petit Marteau qui disait ça, qui disait que si tu es une femme et que tu crois en que tu es musulmane, c'est que tu devrais sortir. Parce qu'en fait, effectivement, même cette partie-là d'avoir 72 vierges, en gros, c'est un peu comme si toutes les femmes qui ne l'étaient pas n'avaient pas le droit de profiter de certaines choses. Donc en gros, c'est des privilèges qui sont faits uniquement pour les hommes. Vous voyez que c'est pas un truc qui est pour l'égalité. D'ailleurs, il y a plein de sourates qui rappellent la place, il y a une distinction de pouvoir clair et entre l'homme et la femme dans ce courant religieux là. De toutes les façons, moi par rapport au sujet qui a été mis ici, j'aurais voulu que plus de musulmans montent, parce que là on ne vous entend pas. On est en train de parler d'une chose, vous défendez en commentaire mais vous ne montez pas. Venez dire. Ouais, merci Soukouna, il y a aucun musulman qui fait des demandes. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils connaissent pas leur religion, ils ont peur. C'est pour ça que je pose la question, en fait. En tout cas, je dis bonne soirée à tout le monde, je vais descendre, je dis bonne soirée. Merci Pamela, merci. Et puis, allez-y lire, ou bien apprenez à lire, ça va vous aider à comprendre. Donc les musulmans, c'est que comprendre, je disais que les musulmans, ils maîtrisent même pas leur propre Coran. La lecture, ils font pas. Ils vont que lire en arabe comment encore. Ils font du civisme, c'est tout. Voilà. Il y a un musulman qui est là, je crois. C'est qui le musulman? Larveur, c'est ça? Larveur. Vas-y, on t'écoute. Oui. Ouais, on t'entend, Maraveur. Ouais, bon, c'est comme d'habitude, hein, quand on met un sujet sur l'islam, il y a toujours plein de personnes qui ramènent des arguments qui sont faussés, on va dire. Il y a même, je sais pas si c'était Bisraël, il a fait une manipulation incroyable. Que des mensonges, que des conclusions, n'importe quoi. Bon, je vais répondre juste pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour ceux qui prouvent qu'en islam, faut tuer ceux qui apostasient, il y a, juste pour vous prévenir, en islam, il y a plusieurs Corans. Et dans le Coran, non, il n'y a pas cette fonction-là. On se base plutôt sur la tradition prophétique pour faire ça. Mais sinon, dans le Coran, si vous prenez le verset 2, enfin, la sourate 2, le verset 256, attends. Dieu dit qu'il y a nulle contrainte en religion. Pourquoi tu stresses quand tu parles? Je stresse pas, je suis tranquille là. Ah, on dirait pas, hein. Mais moi, vas-y. Ah, ok. Bon, je disais que si tu prends la sourate 2, verset 256, il y a nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Ça, c'est interdit aux musulmans de commettre le meurtre. Juste ça, ça clôt le débat déjà. Puis après, il y a plusieurs choses qui a été dit sur le panel. Bon, je peux pas tout revenir, mais il y a trop de mensonges, on va dire. Voilà, sinon, j'attends juste au fur et à mesure, je réponds. Ok, en tant que musulman, s'il te plaît, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. La question c'est, aujourd'hui, nous parlons d'une dame, ok, qui est une musulmane, voilà, qui s'est mariée avec un chrétien, qui est sur le point d'être exécutée. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que musulman? Ce que j'en pense en tant que musulman, c'est que si tu te bases sur les versets du Coran, tu peux pas la tuer, même si elle est musulmane. Normalement, ça, on va dire, c'est interdit pour la femme, par exemple, si elle est musulmane, de se marier avec l'homme musulman, l'homme non musulman, par exemple. Mais il n'y a pas de condamnation si elle le fait. La condamnation, elle vient avec Dieu. C'est Dieu qui va condamner. Nous,
On va pas condamner ce genre d'acte. Il y a d'autres actes qui sont condamnables comme l'adultère, on va dire. Mais ça, c'est pas considéré comme l'adultère puisqu'ils sont mariés. Et le mariage, c'est pas forcément reconnu si c'est musulman ou pas musulman. Tant que c'est un mariage, c'est un mariage. C'est tout ce qui est adultère qui est condamnable, on va dire. Mais j'ai une question, vu que là, depuis tout à l'heure, tu es la deuxième personne qui parle de l'adultère. Donc, vous êtes qui pour vouloir, en fait, déjà quelqu'un, parce que cette personne a trompé son mari. C'est ça que je comprends pas. Aussi, sur ça aussi, je voudrais répondre. En islam, on ne dit pas les personnes qui commettent l'adultère. Ça, c'est en dehors du Coran, bien sûr. Normalement, la peine qui doit être appliquée est les coups de fouet. Les 100 coups de fouet. Mais sinon, on ne dit pas. Elles sont lapidées, hein, mon frère. Il y a lapidées Voilà, il n'y a pas de verset du Coran qui demande de lapider. Où l'islam ordonne la lapidation. Tu te bases sur un autre Coran de l'islam pour dire ça, tu vois. Que ce soit Coran ou pas Coran, on parle de l'islam. Il s'agit de l'islam. Tu vas pas me dire que l'autre. Non, mais l'islam, il y a. Attends, l'islam, c'est qui l'islam? Non, attends, tu vas pas me dire que le Soudan est musulman, mais ils utilisent la Torah, ou bien ils utilisent la Bible, je suis désolé. Ils utilisent aussi le Coran. C'est le même Coran. Tu peux être musulman et pas pratiquer l'islam, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu peux utiliser d'autres textes pour confirmer tes actes, mais ça veut pas dire que le créateur lui-même t'a demandé de faire ça. Tu vois. Si ça vient du Coran, la charia, normalement, ça vient de l'islam. Justement, ça vient. Il faut appliquer la charia. Du Coran, justement, la lapidation. Non, mais frère, tu n'as pas d'argument. Écoute, si la charia vient de l'islam, et que maintenant le Soudan dans le Coran, la charia, c'est qu'il applique vraiment la charia de l'islam. Pourquoi tu dis que parce qu'il y a un Coran, donc c'est pas normal? Il l'a appliqué en se basant sur quoi? Il l'a appliqué en se basant sur quoi? Je t'écoute. Mais c'est les musulmans là-bas qui veulent la lapider parce qu'ils disent que oui, elle a commis. Voilà, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'adultère. Mais ce que j'essaie de vous dire, il se base pas sur le Coran. Nous, on veut comprendre. Vas-y, il faut parler. Comme je l'ai dit depuis le début, dans l'islam, il y a plusieurs Corans. Il y a plusieurs courants. Il y en a qui vont se baser sur des textes hors coraniques pour appliquer une charia, par exemple. Et vous allez bien vous baser sur ça pour imputer toutes les choses négatives à l'islam. Souvent, c'est toujours comme ça les débats sur l'islam. C'est ce que je constate. Ça va, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Je vais démonter là. Vas-y. Je vais rebondir sur deux choses rapidement. Attends, Dja va parler. Attends, Dja va parler. Après lui, tu vas parler, pardon. Ah, d'accord, vas-y. Dja, mais quoi là? Vous avez la parole. Oui, bonjour. En fait, il peut parler à ma place. Hein. Je vais prendre 2 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Gédéon, vas-y. Merci. Deux choses. Il y a le frère Bi-Israël qui a dit que les musulmans vont à la mosquée chaque vendredi pour maudire les juifs et les chrétiens. Bon, désolé si j'ai prononcé le nom. Il y a le frère Bi-Israël, je répète. Il y a le frère Bi-Israël qui a dit que la sourate Al-Fatiha maudit les, je sais pas, il n'y a pas de les chrétiens et les autres là. Et il y a les musulmans qui ont dit ici non que c'est faux. Est-ce que c'est possible que le frère me mette en grand? Parce que nous les chrétiens, on parle avec des preuves. On va lire la sourate pour voir si c'est vrai ou bien c'est faux. Merci. Parce qu'ils font la haine, c'est faux. Tu ne dis pas la vérité. On va lire ça ensemble. Et puis on va révéler sur d'autres sourates. On va lire ça ici. Donc la sourate est là. Excusez-moi. Il dit la voix de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égards. Donc ici il y a 3 groupes. Il y a la voix de ceux que tu as comblés de bienfaits, ça fait 1. Il y a non de ceux qui ont mérité ta colère, ça fait 2. Et ni des égarés, ça fait 3 groupes. On va voir maintenant parmi les 3 groupes là, qu'est-ce que Allah dit à propos d'eux. On va lire ça. Dans ce verset, Dieu précise le chemin réservé aux gens vertueux, comme le montre ce verset. Là, tu te bases. Laisse-moi lire, pardon, c'est le Tafsir bin Kati, si tu peux le lire là-bas. Tafsir bin Kati, oui. Laisse-moi, je vais lire ça et puis après tu vas monter en fait. Je vais te répondre. Mon frère a dit quelque chose, vous allez traiter de menteur, donc je vais balayer ça rapidement en fait. Il y a d'autres choses encore à balayer en fait. Donc je reprends la lecture. Dans ce verset, Dieu précise le chemin réservé aux gens vertueux. Attends, Gédéon, attends vite fait. Le compte user là, tu es dans quel pays le compte user qui vient de monter? Vas-y. Le compte user, tu peux te démuter s'il te plaît, tu es dans quel pays? C'est pas un faux compte. Attends, il est là ou pas le compte user là? Il a 0 abonnés, il monte. C'est un faux compte, il monte signaler. C'est pour ça qu'il demande, il est dans quel pays au fait?
Fais-le descendre vite, sinon il va signaler ton live. Il monte avec le faux compte, 00 abonnés. Vas-y, Gédéon. Ça rapidement, parce que je vais faire ça rapidement, frère. Je pensais que Petit Mato allait faire ça. Il dit, Dieu, je vais lire rapidement, ce verset, ceux qui obéissent à Dieu et aux prophètes, ceux-là, Dieu les a ordonnés pour compagnons, les élus de sa grâce. Ces prophètes, les justes, les martyrs et les vertueux. Il y a de plus belles sociétés. Courant 469. Telle est aussi, attends, je vais lire ça rapidement. Telle est aussi l'interprétation d'après Ibn Abbas, qui détruit ce que cela pourrait être acquis grâce à l'adoration de Dieu et la soumission à sa volonté. Ce verset de la sourate distingue le chemin des vertueux que Dieu a comblé de ses bienfaits de celui qui encourt la colère de Dieu. Donc ici, il y a quelqu'un qui encourt la colère d'Allah. On va voir qui encourt la colère d'Allah. De celui qui encourt la colère de Dieu, qui sont dans l'égarement et qui ne sont plus dirigés vers la vérité. Selon les interprétations des exégètes, les premiers sont les quoi? Lisez-moi. Ceux qui encourent les choses à la colère, c'est qui? Les premiers sont quoi, les qui? C'est les juifs. Ok. Selon les interprétations des exégètes, les premiers sont les... D'après ce verset, Dieu a transformé en quoi? Lisez-moi le mot. En quoi? En quoi? En singe et en porc. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Allah, c'est le Dieu du Coran qui parle ici. Hein? Il a transformé les juifs et les chrétiens en singes et en porcs. Ceux qu'il a maudits, il est maudit encore plus. Ceux contre lesquels il est couronné, je veux dire encore. Quant aux derniers, ils sont les quoi? Comme Dieu les a mentionnés dans ce verset, qui sont quoi les quoi? Les égarés. Autrefois qui en ont été égarés beaucoup d'autres hors du droit chemin. Je ne vais pas tout lire, je m'arrête là. Donc ici, ce verset-là, les musulmans récitent ça 17 fois par jour. Quand ils vont à 5 ans, ils récitent. À midi, ils récitent. Le soir, ils récitent. 17 fois par jour. Pour maudire les juifs et les chrétiens. Maintenant, je reviens encore sur une autre sourate encore. Il y a un qui a dit si oui, non, l'islam a donné la valeur à la femme. Oui, je peux répondre. Non, tu vas répondre après, frère. Je ne peux pas la faire débat. Je peux répondre je parle, laisse-moi parler. Attends, frère, attends. Faut noter tout ce que je dis. Quand je finis, tu parles. Tu vois, c'est ça votre manipulation. Oui, frère. Pardon, il demande 30 secondes seulement pour montrer une vidéo là. Sur ce que tu viens de dire là, pardon. Vas-y. 30 secondes. Et ça, c'est à la Mecque, hein. Pardon. Même en grand, pardon. Non, il dit l'indétrônable. Vous allez voir. À la Mecque, hein, une prière, ça vient de Dieu. Vous allez voir ce qu'ils disent de nous. Pour appuyer sur la sourate 1, verset 7 là. Les modérateurs là, s'il vous plaît, essayez de le mettre en grand rapidement, je vais montrer et puis les frères vont continuer. Tu peux jouer, on n'est pas là, frère, faut jouer comme ça. Non, c'est pour montrer ce qu'ils disent. Gens, ils ont traduit. Parce que ce sont des zikrs qu'ils font, ce sont des invocations qu'ils font en faisant le tawaf là. Vous allez voir ce qu'ils récitent. Et gens, la prière qu'ils font, bon, c'est pas grave, vu qu'il n'est pas là, je vais mettre pour ceux qui nous écoutent. C'est le premier sujet et on attaque le deuxième, c'est ça? Non, mute-toi, s'il te plaît. Attends, je vais répondre. Regardez bien la traduction là. Hein. Voilà, merci, m'a mis en grand, je reprends. Écoutez bien la prière des gens. Regardez. Allah, venge-nous des chrétiens oppresseurs et des juifs. Voilà. Allah augmente les misères. Allah augmente. C'est-à-dire, c'est la malédiction qu'ils sont en train de faire en faisant les 7 tours. Voici des choses qu'ils récitent. Que Allah augmente notre maladie. Que Allah envoie des fléaux. Que Allah nous détruise. Et c'est ça l'islam. Frère Gédéon, vas-y, continue. Pour frère, je pense qu'on a détruit son argument. Quand ils vont rebondir à ça. Maintenant, je veux aller sur le contexte de la femme. Parce que j'ai noté tout ce qu'ils ont dit. Il y a un qui a dit que oui, frère. Non, attends. Pas besoin de me mettre en grand. Je vais lire les sourates et puis ils vont prendre ça là-bas. Mais attends, les gars, les chrétiens sont chauds. Hein. C'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Les chrétiens sont chauds. C'est mon temps de parole, non?
Laisse-moi parler, j'ai lu. C'est toujours ça leur technique de développer plein d'arguments. Après, tu peux pas revenir sur les mêmes points pour pouvoir j'ai noté. J'ai noté. Quand après j'ai pris la parole, je suis en train de rebondir. Je note en fait. Peut-être. Non, laisse-moi, faut noter. Note. Quand tu prends la parole, tu réponds, je n'ai pas peur. C'est comme ça en fait. Tu notes. Voilà, moi je vais lire encore. Il a dit que l'islam est la religion qui donne plus de place à la femme. C'est faux. C'est un islam là que la femme est considérée comme un animal. C'est faux. Un islam, la femme est considérée comme un animal de compagnie. Je vais lire ça en fait. Je vais lire une première source. Dans le Coran, Surat An-Nisan. An-Nisan signifie les femmes en arabe. An-Nisan. Je vais lire ça. Surat 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. En islam, là, on doit frapper la femme. Dans le Coran, on frappe la femme. Et le prophète de l'islam a frappé sa femme. C'est faux, tu mens. Laisse-moi, j'arrive. C'est faux, mais bon. Ta traduction des versets. Tu mens, le prophète n'a jamais frappé cette femme. Là, tu mens. Attends, j'arrive. Je vais laisser ça avec le Coran 434. Maintenant, je prends des hadiths encore pour compléter rapidement. Sahih Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien, un âne et une femme. Une femme. Répondez quoi les choses. Par un âne. On dit les choses. Et puis on met la femme dedans. Est-ce que la femme est une chose? Question. Je reprends. Sahih Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. Les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien, un âne et une femme. La bave du chien, parce qu'elle est impure. La femme aussi a une bave. La bave du chien est une chose. Écoute. Est-ce que la femme est une chose? Laisse-moi parler. L'islam vous a pris votre cerveau. L'islam vous a pris votre cerveau. Laissez-moi parler. C'est horrible. Laissez-moi parler. Mais le frère n'a pas parlé. Les animaux on n'a pas encore fini de parler. Non, là, on n'a pas encore fini de parler. Tu dis, laisse-moi parler. Ça y est, tu as dit les 3 choses, c'est bon. Laisse-le finir de parler d'abord. Quand il finit, on te donne la parole. Non, il n'a pas fini. C'est mon temps de parole. Quand vous donnez les paroles là, faut noter tout ce que je dis. Je suis là, tu vas rebondir. Ok? Je relis ma deuxième chose. Laisse-le finir. Frère, vas-y, lis. Sahih Bukhari. C'est toi. Laisse-moi lire. Ça fatigue déjà. Je vais lire. Sahih Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. D'après Aïcha, la petite fille que le prophète a mariée à 9 ans. Le prophète a marié une gamine de 9 ans. C'est elle qui parle ici. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien, la bave du chien et une femme. La femme, c'est le rapport sexuel. Laisse-moi lire. La femme est une chose. Frère, vas-y, lis. Je vais lire encore. Sahih Bukhari, volume 3, livre 48, hadith numéro 826. Rapporté par Abu Saïd. Le prophète a dit, les témoignages d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les femmes ont répondu oui. Il a dit, c'est à cause de la déficience intellectuelle de la femme. Exactement. Voici pourquoi les femmes en islam, malgré qu'elles n'ont pas de cerveau. Intellectuelle. Le prophète dit que la femme n'est pas intelligente. Je peux parler maintenant? Laisse-moi, je continue, je lis. Attends, le frère finit de lire. Attends qu'il finisse. Tu peux parler. Laisse-moi lire. Laisse-le lire. Sahih Bukhari, numéro 4425. Pendant les jours de la bataille d'Al-Jamal, Allah m'a fait bénéficier d'une parole que j'avais entendue de la peau d'Allah après que j'étais sur le point de rejoindre les compagnons d'Al-Jamal, c'est-à-dire les chameaux, et de combattre à leur côté. Lorsque le messager d'Allah fut informé que les Perses avaient couronné la fille de Khosrow comme leur dirigeant, il dit, des gens gouvernés par une dame ne réussiront jamais. Voilà. Les gens gouvernés par une femme. C'est-à-dire une femme à la tête de quelque chose. Et même moi, tant que jamais réussi. Pourtant, on voit des femmes présidentes, on voit des femmes chefs, on voit des femmes capitaines, mais le prophète dit qu'une femme à la tête de quelque chose ne peut jamais réussir. Parce qu'il ne connaît rien. Par rapport à ses émotions, par rapport à tu vas rien expliquer. Vous êtes des hypocrites, parce que même vous êtes les premiers à insulter les femmes. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est mon temps de parole.
Je vais le dire. Ça fait 2 heures que tu parles, ça y est, c'est bon. Non, c'est pas fini, c'est pas de l'ordre du live en fait. Le live, t'as pas parlé. Saïd Boukari, numéro 5193. Je reprends les sources. Saïd Boukari, numéro 5193. Le prophète a dit, si un homme invite sa femme à coucher avec lui et qu'elle refuse de venir vers lui, alors... Les anges la maudissent. Oui, et alors? Non, mute-toi. Écoute ce qui va se passer. Écoute. Et alors? Qu'est-ce que les anges vont faire? Les anges la maudissent. Oui, et alors? Oh là où je suis mute-toi. Attends que les gens écoutent. Qu'est-ce que les anges font? Les anges la maudissent, c'est bon matin. Voilà, voici des anges, c'est-à-dire des démons. Eux, ils n'ont pas autre travail à faire. C'est de maudire une femme qui a refusé le sexe parce qu'elle est fatiguée. Elle a dit non à son mari. Les anges, tout le monde se lève. On va la maudire. Oh, celle-là, elle est maudite. Celle-là, elle est maudite. Des anges qui n'ont rien à faire. Des anges tchepo. Des anges qui n'ont rien à faire parce que madame a dit non à son mari. Elle a fermé ses chambres. Les anges se lèvent pour la maudire. Voici une religion où les anges maudissent une femme. Je continue encore. Oui. Vas-y, frère. Une dernière source, je ne parle plus. Saïd Muslim, 1403A. Je reprends pour ceux qui veulent noter la source. Nous, on parle avec des sources. On n'est pas dans les émotions. Voilà. La religion, c'est les tests. Saïd Muslim, 1403A. On reprend. Le prophète a dit, la femme avance et retire sous la forme d'un diable. Voilà. La femme avance et se recule sous la forme d'un diable. C'est clair. Saïd Muslim, 1403. Ta source, s'il te plaît, frère. Je reprends la source. Saïd Muslim, 1403. Attends. Donc ça peut être faux alors que tu... Non, je vais donner la source. 1403. Ok, merci. Je vais reprendre la source. Écoutez-moi, je donne la source. Saïd Muslim, 1403. La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Donc en islam, la femme est le diable, selon le Coran. Voici ça ici. Je pense que je ne parle plus. Rebondissez et puis je prends la parole après. Vous avez la parole. Ne les coupez pas aussi, laissez-le. Vas-y. L'or rouge, je ne sais pas si c'est toi qui veux parler, mais vas-y. Oui, moi je voulais parler de l'affaire de la femme. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Perso, moi j'y crois pas trop. Mais est-ce que la femme musulmane, elle peut se marier avec un homme musulman? Non, ça je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais l'homme aussi n'a pas le droit, par contre. Même si je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont dire oui, l'homme musulman il a droit, c'est faux. Avec la sourate 2, verset 221, Allah nous le refuse aussi pour l'homme. Ça c'est vrai. Après il y avait quoi? C'est tout. Après il y avait. Est-ce que du coup elle doit être dja pour ça? Si c'est une musulmane, elle se marie avec un chrétien, déjà sa famille normalement ils doivent lui interdire. Oui, mais si elle le fait. Il y a une justice musulmane qui est là pour ça. C'est pas les humains qui le font à la place. Il y a une justice quoi, il y a un tribunal et tout. Mais c'est juste non, elle le fait pas quoi. Oui, mais est-ce qu'elle doit périr pour ça? Est-ce qu'on doit la dja? Dja je peux pas le dire, sinon voilà. C'est de la fornication, donc c'est sans fouet. Mais déjà pour ça, non, moi je sais que déjà c'est pour l'adultère. Après je sais pas, mais non. Ok, par rapport à ce que Gédéon a dit, tu n'as rien à dire parce que tu voulais parler. Non, parce que oui, parce que c'est vrai. Et alors? J'ai pas compris. Quand il dit l'homme a autorité sur la femme, oui. Et alors? Ah, donc tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit? Je vois pas, il est où le mal dans ça, en fait? Tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit, du coup? Oui, je suis d'accord. Et c'est très bien comme ça. En fait, que l'homme a autorité sur la femme. D'accord. Tu as fini ou... Oui, après, je vous écoute, hein, D'accord. Maraveur. Est-ce que tu es là? Après, comme je dis, c'est toujours ça leur technique. Ils sont incapables de se concentrer sur un seul point pour qu'on approfondisse profondément. Mais ils vont débiter beaucoup de conneries auxquelles on peut pas revenir dessus. Après, oui, mais il t'a demandé de noter. Est-ce que tu as noté ce qu'il a dit? Non, j'ai pas noté, mais je vais quand même essayer de répondre à quelques questions. Déjà, pour la première partie, quand il parlait de la sourate... La première sourate, là, au verset 7,
Dieu n'a jamais évoqué les chrétiens ni les musulmans. Il s'est basé sur une interprétation, un tafsir, c'est-à-dire une interprétation des savants pour confirmer son point. Mais les savants, ils sont acceptés par la communauté, normalement. Oui, mais en islam, il n'y a pas de clergé. La parole, enfin, il y a le tafsir du Coran par le Coran, c'est-à-dire le tafsir le plus authentique, c'est le Coran. C'est-à-dire que tu rajoutes rien, tu enlèves rien. C'est le Coran. Et tant qu'il n'a pas mis chrétien ni musulman, c'est pas eux. C'est ceux qui sont égarés et c'est tout. Je suis d'accord, mais sauf que le Coran, en soi, vu que c'est un texte qui a été insufflé par Dieu, enfin, qui a été écrit par lui-même, n'a pas prévu forcément tout, parce qu'il y a des choses, le monde a évolué entre temps, il y a des choses qui n'avaient pas été discutées. C'est là où Pardon, je demande monsieur 30 secondes, pardon, les modérateurs là, faites monter Biz réellement, je vais descendre Biz à monter, s'il vous plaît, faites monter Biz là. Moi je suis pas modo, je suis pas modo les gars. Ah, il peut parler s'il vous plaît. Non, attendez que les musulmans répondent. Est-ce que vous avez à dire quelque chose, de toutes les façons, les gars? Je crois qu'il avait parlé aussi. Mansa. Il avait parlé aussi T'as rien à dire pour l'instant. J'écoute. Aussi, je parlais aussi du verset auquel il faut frapper la femme. Bah ça, il y a comme d'habitude, hein, ils prennent toujours ce verset-là, mais ce verset-là, il est très compliqué à prendre parce qu'il y a plusieurs interprétations au sens du frapper. Il y en a d'autres qui disent éloignez-vous d'elle, d'autres qui disent d'autres choses, quoi, mais sinon frappez-les, ça c'est complètement arbitraire. Ils ont pris arbitrairement ce verset-là. Voilà, sinon je peux montrer les preuves après, vous avez juste à aller sur le verset, si vous allez sur Coran simple, il y a plusieurs versions, et il y a la plupart des versions, il n'y a pas marqué frappez-les, je crois qu'il y a 3 versions où il n'y a pas marqué frappez-les, il n'y en a qu'une seule qui marque de la frapper. C'est celle-là qu'ils prennent toujours, et bon, après comme j'ai rien noté du tout, j'ai pas de papier sur moi, bon, je propose qu'on étudie les points un par un, comme ça je réponds directement. Sinon, bah, si vous voulez faire un milkshake, je sais pas quoi là, mais bon. Vas-y, je laisse la parole. Donc, je pense que dans d'autres versions, c'est mis corriger les. La soit 434, dans d'autres versions, c'est mis corriger les. Est-ce que tu vois? Dans d'autres versions, c'est mis frapper les. Mais quand tu prends le texte, même le mot en arabe utilisé, c'est daraba. Daraba qui veut dire frapper. Et même quand tu copies le texte en arabe, daraba ne veut pas dire frapper. C'est ça que j'aime pas. Moi, j'aime les choses coordonnées. Non, mais après, les savants, ils l'ont expliqué, ils ont dit frapper, ça voulait dire frapper, genre comme une petite tape, mais pas frapper en mode violence. Voilà quoi, c'est juste frapper avec un siwak. Ils l'ont expliqué comme ça. Non, toi, tu es une bonne musulmane. Merci beaucoup. Toi, non. Donc, tu reconnais que c'est écrit quand même frapper, non, ma soeur Laure? Oui, frapper, c'est pas dans c'est fini. Si tu reconnais que c'est écrit ne veut pas dire forcément frapper. C'est fini. Le reste là, c'est entre vous là-bas. C'est écrit frapper dans le texte, c'est ce qu'on veut. C'est Allah dit de frapper la femme. Toi, étant musulman, tu es d'accord que ton Dieu demande de te frapper? Tu es d'accord avec ça? Si vous pouvez faire votre recherche, comme je peux pas montrer la caméra, vous pouvez marquer par exemple, écrivez juste Daraba sur Google. Non, je connais tout ça, Daraba, c'est ça qui est frappé là. Daraba, ça peut dire, non, ça peut dire couvrir, donner, marcher, accompagner, se détourner. Justement, se détourner. Quitter, changer ou prendre un exemple. Mais comme il n'est pas là, regarde ici, hein, je suis sur Coran seul. Là, derrière pour la soit 434. Je suis, voyez ça, hein, 434, tu vois, non? Je vais copier la version arabe. On va faire quelque chose, hein. Je copie la version arabe. Hein. Je vais traduire sur un outil de traducteur. Quelque chose comme ça. Puis je vais sur DeepL. Je copie là. Je mets arabe ici. Et puis là, je mets français là. Faut voir, hein. Je colle. Tu vas voir le mot qui est écrit là-bas. On va lire ensemble. Les hommes sont supérieurs aux femmes en vertu de ce qu'Allah a favorisé les par rapport à l'autre et de ce qu'ils ont dépensé de leurs biens. Eux, ceux qui craignent leur désobéissance, exhortez-les. Laissez-les dans leur lit et quoi? Regardez le mot qui a utilisé ici, les frères. Regardez, il me montre le mot. C'est quoi? C'est quel mot qui est là? Battez-les, d'autres frappez-les. Et battez-les. Alors que si tu reportes vers les traductions, les différentes traductions,
Mais ce que j'attends de te dire, c'est une traduction arbitraire. Si tu repars sur les différentes traductions, non, mais dans le Coran, c'est écrit la plupart des autres traductions. Oui, Google Traduction aussi. Hein. Oui, Google Traduction. Pour être la langue arabe. Hein. Mais bon. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Attends, ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est justement ça. Tu prends quoi? Exertez-les et éloignez-vous d'elle. Oui, exhortez-les, il y a éloignez-vous d'elle aussi. Mais bref, mais c'est pas. En plus, ne cherchez pas à aller sur mon nez. Il y a ça aussi. Il y a quoi encore? Il y a. Bon, bah, ça. Voilà. Attends, on va faire ça ensemble. C'est nous la bonne version, mais il faut apprendre à comme m'a mis à grand, voici la traduction du Coran qu'on va montrer ici rapidement. En fait, c'est en fonction. C'est en fonction du contexte de la phrase que le sens. Attends, on va montrer toutes les traductions, ok? Voici la première traduction. C'est écrit frappez-les. Est-ce que tu vois? Exhortez-les et frappez-les. Est-ce que tu vois? On va prendre la deuxième. C'est écrit corrigez-la. La première. Ça va, je vais chercher le mot. Je sais pas. On dit ici, bon, l'esprit de la rébellion de la part des femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté contre elles, les délaisser au lit, puis vous pouvez, comme dernière alternative, les battre. Les quoi? Les battre. C'est la deuxième traduction sur le site courant sur lequel tu as montré. Les quoi? Les battre. Si elles vous obéissent, elles vous obéissent, il ne vous est pas permis de transgresser contre elles. Dieu est le plus haut suprême. Deuxième traduction. Première, on dit frapper. Première, on dit quoi? Frapper. Deuxième. Mais pourquoi tu veux pas descendre dans la troisième, la quatrième et aux autres? Deuxième, on dit patron. On va voir troisième. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Troisième, on va lire encore. Les femmes vertueuses sont dévotées, gardiennes du secret, en raison de ce que Dieu garde. Quant à celles dont vous craignez hostilité, exhortez-les. Faites-les à part et éloignez-vous d'elles. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles. Dieu est très haut cran. Ici, il n'y a pas le mot ici. Mais voilà. C'est en ici. Voilà. Et ensuite? Voilà, quatrième traduction. Pourquoi vous choisissez toujours celle-là où vous dites de... La meilleure traduction, c'est mis en ordre. On commence par l'autre croissant. La meilleure traduction, c'est en haut. La deuxième... Mais non, c'est arbitraire. Il n'y a pas de meilleure traduction. Selon qui? Laisse-moi dire, mon frère, ok? Les femelles dressées sont dévouées. Gardez les affaires personnelles, privées pour ce que Dieu veille. Quant aux femelles dont vous craignez la désertion, alors vous les conseillerez et vous les abandonnerez dans la chambre à coucher et vous en séparez. Bon, ils ont enlevé encore le mot frapper. S'ils vous répondent... Non, ils l'ont pas enlevé, c'est juste qu'il y a plusieurs définitions, c'est soit éloigné, soit séparé. Juste que d'Araba, ça ne veut pas dire forcément frapper. On va continuer encore. Bon. Et en plus, le frapper, c'est quand tu mets Araba, c'est pas la base. Le mot femelle, là, il y a que moi que ça gênait ou... Merci beaucoup, vraiment, j'ai vu ça. C'est où ça, là? C'est une traduction française. C'était où ça, André? J'ai vu femelle là quelque part. C'est ici. Ils ont remplacé le mot femme par femelle en fait. Tu vois, non? Ouais, mais pour le coup, ils ont raison. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des traductions effectivement où c'est frappé, et il y en a d'autres où c'est détourné, où c'est quitter les. Non, attention. Oui. Non, attends. Ouais, et il serait plus sage de quitter plutôt que frapper. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est pas vrai, c'est le même traduction. Non, déjà, El Mundo. C'est que quand ta femme t'obéit là, tu dois pas tu dois pas la frapper. Je dois pas savoir régler quelle solution. Tu dois pas la frapper directement, est-ce que tu vois? Il y a des étapes à faire pour la frapper. La première étape, c'est de quoi d'abord? Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, tu l'exhortes. La première des choses, il faut l'exhorter. La deuxième, faut t'éloigner d'elle. C'est la deuxième chose à faire. Et puis maintenant, la troisième... Et la troisième, c'est tu peux te séparer d'elle. La frapper. Est-ce que tu vois? C'est la frappe. Maintenant, dans d'autres traductions, ils n'ont pas mis le mot frapper. Ils ont enlevé frapper là. Est-ce que tu vois? Ils ont mis tout éloigné dans leur lit et ils ont enlevé le mot frapper dans d'autres traductions. C'est la version comme je disais. Voilà. Je laisse la parole pour ceux qui veulent parler. Maintenant, j'ai dit que la femme, j'ai lu tout à l'heure, la femme, elle recule et avance comme un diable. La femme est considérée à un chien. Maintenant, si vous voulez rebondir à ça, j'ai les sources. J'ai affiché chez les chrétiens, oui, elles sont considérées comme un chien, mais pas en islam. Hein. J'ai remis ma source, on va lire ça. Donne le verset dans la Bible qui le dit, on va lire ça rapidement. Qu'elles sont considérées comme des chiens. Pour le moment, on lit ta source. Je vais lire pour toi. Je vais afficher pour tout le monde et puis on va lire ça rapidement. L'or rouge, vas-y, donne ta source.
Non, je vais lire. Quand la donne ta source dans le Coran, la Bible, tu dis que les femmes... Elle n'a pas de source, elle n'a pas de source. En fait, elle a dit ça comme ça. Donc, vas-y, continue, mon frère. Ok. Si elle n'a pas de source, pourquoi elle redit ça, alors? Voyez ça ici. On va lire. Saïd al-Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. Moi, je donne des sources pour que vous puissiez vérifier. Voyez ça ici. Saïd al-Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. Comment avoir la source? On va travailler ensemble. Je copie là. Ouais, mais après, tu peux très bien en faire un faux, hein. Là, on va... Non, mais c'est ça, je montre, il n'est pas en arabe, il y a rien. Je suis en train de montrer comment avoir la source pour ceux qui sont en bas qui veulent aller vérifier. On est sur des hadiths, là, pas sur le Coran. Des hadiths qui peuvent s'avérer vrais ou faux. Ici, je tape, hein, Saïd Bukhari. Rapidement. Bon, attendez. Bukhari. Je ne connais pas la source en tête. Hein. Saïd Bukhari, volume 1, livre 9. Donc, volume 1. Mais je pense qu'on doit avancer. On n'est pas seulement là pour eux deux. Il y a beaucoup de gars qui regardent. Beaucoup de gens peuvent apprendre. Eux deux, c'est comme si l'autre est là, qu'il les met en grand. Livre 490. Mais laisse-moi montrer ça rapidement, on avance. Hadith 490, rapidement. 490. Donc, voyez ça. Vous partez sur Google dans la barre de recherche, vous tapez Saïd Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. On lance les recherches. Voyez ça ici. Le mot, c'est quoi? Collection hadith. Hadith collection. On va cliquer dessus. Tac. On a cliqué, ça vient. On va traduire ça rapidement. Et voici l'hadith. On va lire ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Voyez l'hadith qui est là. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Oui, tu as déjà fait ça. Non, je suis en train de montrer comment la source, tu as dit que ça va vérifier. Non, je te montre la source où j'ai pris ça. C'est ce que je suis en train de faire. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien. Ben oui, la bave du chien. Un âne et une femme. Maintenant, il faut nous expliquer. Une femme, c'est des rapports sexuels. Non, attends. C'est des rapports sexuels que tu as avec la femme qui annule. Il faut que tu fasses les grandes ablutions, donc c'est normal. Et c'est écrit où? Ben tu sais devant voilà. C'est écrit où? Faut nous montrer où ils ont mis rapport sexuel devant. C'est écrit où? Vas-y, montre. En fait, il n'y a pas en fait ici. Il ne faut pas juger ce que le Coran. Non, c'est vous comprenez pas. Le Coran. Bon, on comprend pas, faut nous montrer. Non, j'ai rien à montrer. Parce que là, je vois, vous avez dit ça haine, je sais pas quoi. Le débat est détourné. Vous êtes là, vous jouez sur les mots, vous partez sur Google Traduction pour traduire le Coran. Mais qui fait ça en fait? Ça se comprend, c'est un livre philosophique. Si vous n'avez pas cette intelligence-là, arrêtez en fait. Bon, on va chercher. Toi, tu as le Coran original. Tu vas aller chercher, tu vas nous envoyer, s'il te plaît. On va vérifier. Mais le Coran, on va vérifier quelque chose. Va prendre l'original, tu envoies. Va prendre l'original, tu envoies. On va vérifier quelque chose, s'il te plaît. Comme nous, c'est Google Traduction. Va prendre l'original et nous, on va vérifier quelque chose, s'il te plaît. Je vérifie quoi? J'aimerais que l'or rouge nous sorte le verset où les femmes chrétiennes ce sont des chiennes. C'est tout. Moi, je suis pas dans le débat. Mais tu vas dans la Bible. Que nous sorte le verset où dans la Bible, c'est dit que les femmes chrétiennes ce sont des chiennes. Tu vas dans la Bible, tu regardes ce qu'il y a. Tu sors le verset. Tu verras. Moi, je suis pas dans le Coran. Tu as évoqué la Bible ici. Tu as dit même dans la Bible, les femmes chrétiennes, ce sont des chiennes. Tu me sors le verset. Je suis chrétienne. Je ne sais rien du tout. Je suis chienne dans ma croyance. Je vais quitter cette croyance. Si je suis chrétienne, je suis chienne dans ma croyance, je vais quitter la croyance. Donc, madame, tu me sors le verset. Ancien Testament, Nouveau Testament, tu me sors le verset où c'est marqué noir sur blanc que les femmes chrétiennes sont des chiennes. Et je dis bien le mot chienne, car c'est ce que tu as dit. J'attends, merci beaucoup. Il n'est pas marqué non plus que dans l'islam, les femmes musulmanes est une chienne, non. Merci, s'il te plaît, monsieur Maravieux. Je ne parle pas de l'islam. Je dis qu'elle nous sorte le verset où les femmes chrétiennes sont des chiennes. Je peux le verset. Votre débat ne m'intéresse pas. Votre débat m'intéresse pas. Je dis qu'elle nous sorte. Elle a dit dans l'islam, dans la Bible, les femmes sont des chiennes. Qu'elle sorte le verset. S'il vous plaît, tu aurais pu simplement dire que c'est faux, que non, tu as dit et tu as soutenu ton argumentaire. Donc sors les sources, madame. Sors la Bible et montre-nous le verset. En islam aussi, c'est faux. Oui. Faux complètement. J'attends le verset. Mais moi aussi, je m'en fous. Vous avez affirmé aussi. Au lieu de mentir, attends, tu me quoi là? Au lieu de mentir sur la Bible, tu ne parles pas de la Bible. Tu ne la connais pas.